Attention. Estelle, big up à Estelle, Estelle Quanto, ma soeur, big up à toi. Salut, Isa Danger, très fort. Je m'appelle Ducamer, l'influenceur le plus dangereux de sa génération. Tant pis pour les jaloux. Nous, on marche sur les jaloux. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas été connecté. Vous savez, il faut bosser. Gaston Machipon, salut à toi. Salut. Toutes les spécialistes des affaires de Coco Emilia là, toutes les femmes qui mettent leur bouche dans l'histoire de Coco Emilia là, veuillez s'il vous plaît me présenter votre acte de mariage. Tu ne peux pas parler dans une affaire de femme mariée alors que toi tu n'es pas marié. Merci à tout le monde qui est connecté là. Veuillez me suivre sur TikTok. Je fais très mal sur TikTok en ce moment. Toi tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Ta bouche pas fait quoi dans les choses d'une femme à qui on a mis la bague au doigt. Tu as les enfants, les pères sont en désordre. Il y a les pères à l'ouest, il y a les pères au nord, il y a les pères au sud. Tes enfants même sont à gauche, à droite. Mais tu mets ta bouche dans une affaire, tu deviens conseiller Oh là là. Maloc, c'est une gars. C'est pas un Joe. Maloc, c'est pas un mec, c'est une femme, une femmelette. Tu peux pas t'attaquer à une femme. Maloc, c'est un gars. En vérité, Maloc, c'est très jaloux. C'est quelqu'un qui est jaloux. C'est quelqu'un qui a une jalousie, mais hors pair. Depuis qu'il a une petite piscine là, Maloc c'est devenu... Maloc pense que, je sais pas. Hein? Depuis que le type là a une petite, je sais pas. Lui, même au Cameroun là-bas, il y a des gens qui ont plus d'argent. Il y a des gens, il y a des petits gars qui se pèsent des milliards là-bas dans le pays là. Mais comme quand un villageois reçoit un peu d'argent, quand un villageois a un peu d'argent, eh ben... Regarde comment il attaque la fille d'autrui. Il se met à attaquer. Adama, est-ce qu'on peut attaquer l'enfant de quelqu'un comme ça? Même la fille penchée dans chaque amoise là, elle met sa bouche dans le mariage des gens. Je mets mon chargeur. Je charge mon téléphone. Si tu n'es pas marié, si le mariage n'est pas sur ton chemin, ne mets pas ta bouche dans les affaires de mariage. Comme sur Internet, chacun met sa bouche sur toutes les affaires. Il y a les femmes qui ne sont même pas en couple là. Il y a les femmes, elle n'est pas en couple, mais elle est spécialisée elle est spécialisée pour donner les conseils aux femmes en couple. Ma chérie, tu es en couple. Toi qui donnes les conseils, tu donnes les conseils aux femmes en couple là. Tu es en couple. Tous les soirs, est-ce qu'on te niasse? Tous les soirs là, tu dors seul. Hein? Tu es maudite. Parce qu'un homme encore peut avoir la jachère. Un homme peut avoir la jachère, mais Adama, est-ce qu'une femme doit avoir la jachère? Avec tous les mangues là qui est ici, à gauche, à droite, une femme, tu n'as pas l'homme comment? Un homme, on peut encore comprendre que l'homme a du mal à trouver l'engagement. Mais toi, tu es une femme. Tu es une femme qui n'a pas de... Tu es une femme, tu n'as pas l'homme dans ta vie. Le mariage n'a pas toqué à ta porte. Tu es une rouleuse. C'est toi qui donnes les conseils aux femmes qui ont leurs copains. C'est toi qui mets ta bouche dans les histoires des femmes qui ont leur mari. C'est toi qui donnes les conseils aux femmes comment il faut élever les enfants. Souvent, il faut la fermer. Il faut
faut souvent fermer. C'est-à-dire que n'acceptez pas les conseillers, les mauvaises conseillères, là. Les conseillers, des gens, tout le monde ne doit pas vous conseiller. Vous comprenez, non? Tout le monde ne doit pas vous conseiller. Il y a des gens qui ne doivent même pas vous donner les conseils. Ma chérie, tu as ton copain. Une fille qui n'a pas de copain n'a rien à te dire. Elle n'a pas de leçon à te donner. Elle n'a rien à te dire sur ta vie de copain, là. Parce que beaucoup de filles tuent leur mariage, leur relation à cause des mauvaises conseillères. Quand la personne qui te conseille, là, n'est pas une bonne personne, ce n'est pas une bonne chose. Il y a une amie qui m'a appelé l'autre jour, il faut que je lui envoie le direct. Elle m'a accusé. Elle m'a dit que je tape trop sur les femmes camerounaises. Elle m'a dit, du Cameroun, pourquoi est-ce que dans tes directs, tu parles toujours des femmes camerounaises? Aujourd'hui, je vais knock les hommes. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, là, c'est pour gâter, pour les hommes. Je knock les hommes aujourd'hui. Les filles qui regardent ce direct vont comprendre si elles sont dans l'amour ou dans l'intérêt. Ah non, je peux pas, j'ai des appels, je peux pas. Je vais expliquer, toute femme qui va suivre ce live va comprendre si elle est dans une relation sérieuse ou elle avait un intéressé. Donc je suis là aujourd'hui pour finir avec les hommes qui knock parce que je fais ce live pour répondre un peu à cet ami qui est au Canada, qui m'a dit que du Cameroun, pourquoi est-ce que tu tapes toujours sur les filles camerounaises? Voilà. Je tiens ici à vous préciser que sur 10 Camerounais, il y a 2 qui sont bons. Donc si ton copain est Camerounais, là, il faut avoir la chance qu'il soit parmi les 2 qui sont bons. Le Camerounais est un caméléon. Le Camerounais est quelqu'un qui... C'est l'homme le plus grand manipulateur. Le Camerounais est le plus grand manipulateur des langas. C'est l'homme le plus dangereux en matière d'enga. Oui, faites très très attention. Vous croyez que vous êtes dans les mariages alors que vous êtes dans les expériences. Vous êtes dans l'organisation. On est en train de vous organiser. Moi, je vais sortir les cancans secrets ici aujourd'hui. Cancans secrets. Secret dans secret aujourd'hui. Ma chérie, l'amour est tellement magnifique. L'amour est très dolé. Il faut avoir la chance d'être dans une relation sentimentale pour goûter à ce que c'est que l'amour. Mais quand tu es dans un film, beaucoup de filles sont dans les théâtres et elles pensent que c'est l'amour lorsque... Beaucoup de filles sont dans les théâtres. Voilà. Et elles pensent que c'est l'amour lorsque... Beaucoup de filles sont dans les théâtres. Voilà. Ok, on arrête ça. Ok. J'ai dit que beaucoup de gars sont dans les théâtres. Moi, quand je parle d'un gars camerounais, vous êtes content. Aujourd'hui, moi, je vais parler des hommes. Une femme qui se limite seulement au fait qu'on l'embinda bien. C'est-à-dire qu'une femme qui est limitée dans sa relation, le fait qu'elle a un gars qui la niasse bien. Ma chérie, tu es un objet sexuel. Le gars là, c'est-à-dire que tu te limites au fait que le gars là chope tes lasses. Les Camerounais ne sont pas chiches avec ça. Le Camerounais n'est pas chiche avec le truc de chop tes lasses là. Il va te chop les lasses. Ma chérie, est-ce que tu as l'homme en qui tu dois avoir confiance? Est-ce que tu as un homme que... Tu as vraiment un homme que tu peux dormir tranquille. Tu dis que voici mon gars. Est-ce que tu as cet homme-là? Parce que beaucoup de gars se sont limités à un truc. Hein. En France, toutes les femmes se limitent à une histoire de que elle a son niasseur. Elle a son niasseur et ça lui va. Non, ma chérie. L'amour, c'est plus que la niasse. L'amour, le gars n'est pas là que dans son intérêt. Tu comprends? Ne vous laissez pas aveugler par les trucs que quelqu'un va te chanter que je t'aime. Non, il doit te démontrer. Il doit te démontrer. Et d'abord, ici en Europe, il n'y a pas d'amour possible si tu avais un homme, il ne travaille pas. Il n'a pas de revenus. Ce n'est plus l'amour. Ça veut dire que c'est toi qui vas lui donner tes dos. Voilà. Si tu es dans une relation dans laquelle c'est un mec, il n'est pas en train de travailler, il n'a pas le travail, tu es dans le fait. On est en train d'être fait. Et comme tu es une petite niasseuse, comme tu es une fille qui aime la niasse, tu te limites à ça. Beaucoup de filles sont dans les relations seulement parce que c'est juste une histoire de... C'est le sexe en fait. Et le gars, lui, il a compris que l'angassi aime niasse. Non, c'est beaucoup plus que ça. Hein?
Une femme a envie de dormir sur les épaules parce que l'amour, c'est d'abord la confiance. Tu dois avoir confiance à ton gars. Mais le gars est là, il est en train de te schématiser. Il y a les filles ici qui ont construit les maisons. Il y a les gars qui ont construit les maisons des hommes. Tu vois. Il y a les filles qui ont passé le temps à aider la famille d'un gars. Elle a même régné sa propre famille. Elle laisse sa famille, elle aide la famille d'un gars. Qu'est-ce que le gars là, tu te poses la question que moi, toi tu fais tout ça pour cet homme. Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Qu'est-ce que le gars là fait pour toi en retour? On te parle ici que tu sors avec un gars, même pour t'appeler, c'est-à-dire que même pour demander tes nouvelles, c'est toi encore qui te tue à l'appeler tout le temps. C'est toi encore qui fait tous les sacrifices, c'est toi qui te soucies, si tu te soucies même du ventre de quelqu'un, tu es là dans le job massif multiplié, le job massif pro max avec quelqu'un, jusqu'à on te demande que tu as quelqu'un, tu dis que tu as quelqu'un. Non, ma chérie. Dès le début de ces histoires-là, quand l'histoire-là commence, moi je vous dis que sur 10 gars camerounais, il y a 2 qui sont bons. Voilà. Demandez toujours à un Joe que ses projets, c'est quoi ses projets en fait? Tu peux pas être avec un Joe, il est en train de faire ses projets. Il parlait de, j'ai fait mon truc ici, j'ai fait mon truc ici. Et tu es avec le Joe. Tu vois, tu es avec le Joe. Le gars est là, il est seulement en train de penser à ses projets. C'est très compliqué, hein. Je vous mens pas, le way des relations ici en Beng. Surtout parce que beaucoup de gars ont les dos. Comme les gars, beaucoup de femmes ont déjà leur projet. Les gars ont déjà leur projet de vie. Tu vas voir une femme, elle a déjà sa maison au Cameroun, elle a déjà sa maison ici, elle a déjà tout fait. Ma chérie, quand tu as tout ça, tu te mets donc avec quelqu'un. Je vous pose la question dans le live, si c'est pour que il doit t'apporter quoi? Quand tu es une femme, tu as déjà ta petite vie. Tu as une belle bagnole, tu as une belle petite maison, tu as tes petits revenus, tu travailles, tu as des revenus au pays, tu as déjà l'argent. Le genre d'homme là maintenant qui doit être dans ta vie là, faites un peu sa petite description. Celui qui vient dans ta vie là maintenant, là, vient pourquoi? Tu vas te mettre maintenant dans une position d'une femme qui va prendre un homme pour t'occuper de lui. C'est dangereux parce que le gars qui vient dans ta vie quand tu as là tout ça, il vient finir avec toi. Quand tu es une gars que tu as déjà doute et ouais à gauche et à droite là, le genre de Joe qui vient dans ta vie, ne faites pas l'erreur de prendre quelqu'un qui n'a pas les dos. Donc la femme qui a les moyens doit encore avoir quelqu'un qui a les moyens pour que ces moyens se multiplient. Parce que lorsque tu vas prendre un beau-ailleurs fainéant, ton argent va se diviser. Tu vas te retrouver en train de construire la maison d'un homme. Quelqu'un qui ne t'a pas aidé pour ce que tu es. Tu vas te retrouver en train de prendre soin de toute la famille d'un homme. Quelqu'un qui ne va même pas te respecter. Quelqu'un qui ne peut même pas... C'est-à-dire que le gars ne va même pas te dire le café. Parce qu'il y a les gars quand même que... Il y a les gars qui s'occupent quand même des gars, que le gars est quand même respectueux, tu vois. Le gars est quand même là pour l'anga. L'anga dit que non, mon Joe est là. Mais man, toi l'anga, tu vas bosa pour le gars, tu fais tout. Sa mère est malade, tu envoies 1 million. Sa mère est malade, tu envoies les dos. Ses petits soeurs ne vont pas à l'école engagée. Et c'est le même Boudman qui est en train de te tromper avec toutes les gars. C'est le même type à qui tu guides tous les dos là, qui fait que tu ne dors pas bien. C'est lui encore qui te guide les maux de tête. Hein? C'est le même Joe encore qui te guide El Monumento. Ma personne, ma soeur du village. Je vais Kim. Donc c'est le même Joe que sa matin est malade. C'est ça qui me rend malade. Moi je veux dire que barrez les Joe là, vite. Écoutez le live si vous avez le genre de gars là, vous le barrez. Si tu as le genre d'homme que quand sa famille a les problèmes, et moi je veux même vous dire que la famille, il y a même d'abord une gars. C'est-à-dire que c'est le genre de gars que quand il va dire à sa famille, il va expliquer à sa famille qu'il a sa gars. Lui-même il va dire à sa famille que mon gars a les dos. Toi tu vas devenir maintenant une source de revenus pour la famille. Vous avez déjà vu dans une famille, on dit qu'on n'aime pas une femme qui a l'argent. Vous avez déjà vu, lorsque on présente, lorsque un Jogo présentait l'anga et il dit que l'anga a les dos, là on boude une fille qui a les dos dans une famille. Ouais, répondez. Vous avez déjà vu, on boude
on boude. C'est-à-dire qu'un gars est parti présenter une gars dans une famille et dit que la famille, là, l'engars est bien. Parce que les gars, ils aiment bien aller dire ça. Hein. Un gars, tu vas aller dire à sa famille que non, Mangas. Eh, Manga a les moyens. Hein. La présentation de Sanga dit que Sanga, elle a 2 maisons à quoi? Elle a les biens partout. Quand le gars est déjà Gogilo a un de Sanga dans sa famille, qui peut bouder? Les belles sœurs là, tous les belles sœurs, quand tu es une fille que tu as les problèmes avec la famille de ton gars, c'est parce que tu n'as pas les moyens. C'est parce que on sait que tu n'as pas les dos ou le gars a les dos. Donc vos histoires de ndolo là même, c'est des histoires d'argent. La femme qui n'a pas l'argent, elle souffre. C'est pourquoi on dit que cherchons l'argent. Et multiplions l'argent, une femme doit être avec un gars qui a les dos. Une femme qui se cherche, qui se bat, est une femme qui doit être avec quelqu'un qui l'accompagne à avoir plus. Ma chérie, l'anga ne doit pas avoir un Dieu qui lui guide les mots de tête. Il y a les filles qui sont généreuses. Il y a un gars qu'elle est gentille naturellement, c'est sa nature. Mais quand tu es une femme gentille, là, qu'est-ce que les gars font? Mais le gars abuse de ta gentillesse. Ce sont les femmes qui sont gentilles qui pleurent le plus. C'est les gars qui sont gentils, les gars qui aident la famille de son gars, les gars qui aident le gars, les gars qui fait tout au gars, les gars qui prépare au gars, les gars qui fait tout. C'est elle qui pleure à la fin. Mettez les cœurs, partagez le live. Je vais tuer. Je vais supporter les gars comme aujourd'hui. Je vais vous wise. Je vais vous délivrer. Même vos dios là, il faut venir biper vos dios dans le WC. Et on vous parle ici des gars que un gars qui ne connaît même pas le ndolo, ce n'est pas le genre de gars qui peut te dire chérie, viens, on va passer un petit week-end quelque part. Non. Ce n'est pas le genre de gars que... Regardez un peu même... Ce n'est pas le genre de gars qui va te dire chérie, viens, je vais te faire plaisir, je t'amène dans un bon restaurant. Il ne t'apporte pas le sourire. Mais faites très attention avec le truc qu'on appelle la niasse là. Faites très attention. La niasse, si tu avais un homme, parce qu'il te niasse, il te chope les lasses, ma chérie, arrête ça. Tu es dans le fait. Il faut arrêter le way que j'ai mon gars, il me chope les lasses, il fait tout. Quand tu es là-dedans, là, tu vas payer. Parce que pour ton Joe, la preuve d'amour, c'est l'histoire de chope les lasses, c'est l'histoire de binda. Non. En amour, quand on aime quelqu'un, la manière de faire l'amour, on s'en fout de ça. 2 personnes qui s'aiment font l'amour à leur manière, ils apprécient, et voilà. C'est l'amour, c'est les sentiments, on s'en fout de la durée, 20 heures de temps, job blanc, tout quoi. L'essentiel, c'est que les 2 personnes dorment ensemble, ils passent une agréable nuit, ils se font plaisir. Ce n'est pas la compétition. Quand le sexe devient compétitif au lit, c'est plus les sentiments. La femme veut se satisfaire. La femme, c'est une femme qui aime trop le sexe. Et puis, c'est pas les attentes qu'on a envers une personne qu'on aime, que la personne te secoue au lit comme le buffle. Non. Hein? Juste le fait d'être dans les bras d'un homme. Tu sais que le gars t'aime et tout. Même si le plaisir dure 1-2 minutes, c'est pas, on s'en fout. C'est les sentiments qui comptent. Mais quand même, l'anga, comment a dit que non, la manière que tu m'aimes bien dans la machine, tout et tout, elle est là pour ça. Et le gars, maintenant, il profite de ça. Le gars profite de ça pour te faire le chantage. Pardon, partagez-moi le way là. Si vous voulez qu'on continue, la messe, la délivrance. Partagez le way là. Partagez. Ben oui, moi je dis ça pourquoi? Parce que beaucoup d'engas, la femme tombe trop dans les pièges. Beaucoup d'engas croient qu'elles sont dans des relations. Tu n'es pas dans une relation. Et l'homme, les gars d'Europe, c'est des gros... Et l'histoire de Kaolo déjà. L'histoire de Kaolo, je vais vous expliquer. Je vais vous wise. Big up à grand-mère, gros lot, Liliane. Big up grand-mère. Je vais vous wise. Je dis qu'aujourd'hui, là, je vais faire un live que quand un gars va me voir en route, il va me bahattre. Je vais faire un live, je vais dévoiler toutes les petites fautes des gars des Joe là. Parce que moi, tu veux dire que moi, il knock trop sur les gars cam. Que je knock toujours les gars cam. Aujourd'hui, je knock les Joe. Voilà. Quand tu avais un Joe qui veut le Kaolo, quand tu avais un homme qui te calcule par rapport au papier,
Donc lui, il te cible. C'est toi qui vas le guider au Kaolo. Tu know son comportement. C'est-à-dire que c'est un fait. Il te met dans une histoire kilométrique. Il te met dans un fait. Parce que, comme il veut le Kaolo va venir par l'enfant. Il va se comporter, il va te flatter, il va te bêler. Donc c'est un processus d'au moins 2 ans. Le gars qui veut les Kaolo, qui veut te prendre les papiers, il a 2 ans d'angoissement. 2 ans d'angoissement pour qu'il te prenne les Kaolo. Il faut vite. Quand tu vas voir une fille, tu vas lui dire que mon frère, ma chérie, quand tu vas voir une fille, tu vas lui dire la vérité, elle va dire non, c'est l'amour, c'est ceci, c'est là. Le Camerounais est l'homme le plus schématique. Le Camerounais, c'est l'homme du schéma. Donc, quand le Cam dit que je veux les Kaolo sur toi, là, il a 2 ans de schéma avec toi. Il a 2 years. Te met dans le schéma. Le gars là va te niasse toutes les positions. Parce que c'est ça qui vous tue. Ce qui tue la femme africaine. Ce qui tue les gars blacks, c'est l'histoire des niasses comme une malala. Non. Ne vous limitez pas à ça. L'amour, ça fait partie de l'amour, mais ce n'est pas la seule chose. Parce que le gars va te cadrer avec ça. Le Camerounais est l'homme le plus infidèle, l'homme le plus stratégique en matière d'enga. Le Camerounais peut gérer 5 filles. Il les aime de la même, il les yamo toutes. Le Camerounais est le gars le plus stratégique en matière d'enga. Il a 5 gars, il les aime au même niveau. Il aime Binda de la même manière, il n'a rien à foutre. C'est-à-dire qu'en matière de stratégie d'enga, la manière qu'il va te contrôler, il est difficile, hein? Quand sur ton viseur, là, sur ta route, là, il y a un cam, tu es mort. Hein? Quand sur ta route, là, il y a un gars camerounais, la manière qu'il va te prendre, la manière qu'il va te rythmer, le Camerounais, c'est le plus grand rythmeur des femmes. Le Camerounais est le plus grand rythmeur des femmes. Il y a beaucoup de Camerounais à qui les femmes ont construit des grosses maisons avec leur argent. Il y a beaucoup de Camerounais à qui les femmes nourrissent toute la famille du gars. Donc, au monde, il n'y a pas un être humain qui est plus fort que le Camerounais dans le rythmage d'un gars. Il y a les filles, elles prennent son salaire, elles donnent la moitié à un Camerounais. Il y a les filles, elles prennent son salaire. C'est elle qui paye la maison du gars. C'est elle qui paye toute la famille du gars. Elle envoie tout. C'est que, voilà. Voilà Ahmed Kamer. Quand on parle Ahmed Kamer, salut. Voilà Ahmed Kamer, c'est un spécimen de la gestion d'un gars. Il dit qu'au monde là, il dit qu'il n'y a pas l'homme pour le Camerounais en matière d'un gars. Donc beaucoup d'entre vous là, vous dites que vous êtes dans les mariages. Je vous prends l'exemple. Comment Ahmed Kamer a pu entraîner. Comment Ahmed Kamer a pu entraîner Modestine dans son bois d'Indolo? Stratégie de ça. Stratégie de ça. Voilà. Donc, je suis désolé. Hein. Je dirais si beaucoup là, vous dormez avec les hommes, vous dites que c'est l'amour. Là, c'est pas l'amour. Le gars est dans le schéma. Il te schématise propre. Voilà. Le gars est dans le schéma. Donc, tu dors avec quelqu'un, lui, dans sa tête. Dans la tête du gars, c'est qu'il va te prendre les kaolos. Tu dors avec un homme dans sa tête. Et comme il y a une réalité en France, malheureusement, c'est que les gens sont obligés d'être en couple pour s'en sortir. Voilà. Non, le direct, c'est j'ai envie de framponner. Voilà. J'ai envie de framponner. J'ai envie de... C'est un direct de knockage. Je knock les Joe dans le live-ci. Oui. C'est le knockage. Voilà. Choukré, choukré. Voilà, la connexion du Cameroun. La connexion du Cameroun. Choukré de Mapo. De Rennes.
Moi, la connexion du Sur que les... Et dire, la connexion là, tu peux pas organiser ouais, sur Orange. Là, tu l'as dit que dans la connexion au Camerounais. J'en ai mal appelé quelqu'un au Cameroun, ça remboque. L'histoire des connexions. Mon frère, j'ai organisé la marche contre Néo. Je me suis retrouvé à la marche. Il y a un truc qui est au Cameroun, c'est l'histoire. C'est comment alors? Le truc de téléphone au Cameroun là. Attends, je vais changer de place. Attends, je change de place. Tu colles au pays là, la connexion remboque là, alors que les gens ont énormément d'argent. Moi, attends, je change de place, comme ça on va gérer ça différemment. Et que c'est le knockage. Le live du knockage, moi, il knock les jours aujourd'hui. Vous allez changer les comportements. Le knockage. Vous knock. Voilà. Non, mais j'invite quand même les... Ouais, c'est ça, non? Il faut qu'on fasse... Ah, frère, comment on envoie le développement? Il faut qu'on fasse une action contre Orange et MTN là. Franchement, ce qu'ils font là, c'est quand même terrible. Je te jure. La meilleure action, c'est contre Enéo. Non, on va les aligner toutes. Moi, je suis chaud hein, avec les gens là. Parce que quand tu appelles même ta famille, tu colles quelqu'un au pays pour qu'il parle 10 minutes. C'est un problème, man. Mais le téléphone est cher au Cameroun. Hein. En fait, j'ai fait la marche contre Néo. Je me suis retrouvé. Les gars, il faut les framponner sur. Tu parlais de qui tout à l'heure de Malox? Hein? Waouh! Nyando, mais le village. C'est là que Malox savait quoi? Non, moi j'ai envie de knock les gens qui mettent les canaux les Chinois. Il y a un gars qui pense qu'elles sont en couple là, alors qu'on est en train de les l'organisation de ça. Le schéma. Le schéma de ça. Julio Kwamo, non, il peut pas, il peut pas. Il peut pas. Moi j'ai envie de knock les gens aujourd'hui. Le bol avec les mariages. Aïe, aïe, aïe. Non, mais les combis, je vous dis, vous n'êtes pas dans le marais. L'homme camerounais ne tente pas. Ne tente pas. Il dit que les Joe, je vais vous niang. Je vous niang au tout dé. Oui. Ah, mec camion. Tu vas relancer un mec camion. Un mec camion va relancer. Moi, je vais knock les Joe. Et moi, je dis aux gars, parce que j'ai envie de protéger les gars. Les gars me barrent déjà trop. Non. Moi, je dis ma vérité. Je n'étais pas avec la mère de mes mouna pour le Kaolo. Moi, j'étais un gars bien. Je n'ai jamais été avec une gars par intérêt. Voilà. Moi, j'étais avec l'anga. Et le jour où j'ai nous l'anga, moi, je lui ai dit une fois que je n'ai pas le Kaolo. Je n'ai pas grand-chose. L'anga, la mater de mes mouna m'avait dit que je t'accepte comme tu es. Moi, je suis parti avec la vérité. Voilà. Je suis go avec la vérité que moi, je n'ai rien. Parce qu'à l'époque, là, je n'avais pas grand-chose. L'anga m'a accepté, on a continué. Après, on a fait 7 ans ensemble. Après, voilà, 7 ans. C'est fini à cause des problèmes. Voilà, chacun a pris sa route. Mais aujourd'hui, on gère les mounas. Voilà, moi, je suis sur les Joe. Parce que vous n'allez pas me distraire. Gars, partagez-moi le ouais, là, gars. Partagez. Les femmes souffrent énormément dans les mariages. Amek Kamé relance. Oh, mon petit Raoul Dormo, big up à toi. Mon bon petit Raoul Dormo. Non, les schémas. Le Camerounais, c'est l'homme le plus schématique. C'est quelqu'un qui met l'anga dans le schéma. Moi, je vais vous dire un truc. Hein. Il y a beaucoup d'engas ici qui sont mal avec les watts. Il y a l'enga, elle avait son watt. Mais il y a un Camerounais qui la met dans le schéma. C'est-à-dire qu'il y a un Joe qui pousse l'anga. L'anga préfère, elle a son watt qui lui donne tout. Mais elle se laisse berner par l'histoire de qu'elle a un pompier quelque part et que le pompier, c'est le gars qui met l'anga dans le schéma. Il y a les gars qui ont ramené, elle ramène le gars même. Elle ramène même le gars dans la maison. C'est-à-dire que, ma chérie, tu as la chance d'être en Europe, d'avoir un bon mari européen. Moi, je ne se mente pas.
La plupart des gars qui sont avec les blancs ici ont une meilleure vie. Un noir, peu de noirs peuvent te donner une meilleure vie en Beng. Donc, quand tu es en Beng, que tu as le Watt là, un bon Watt, qui a une bonne maison, qui a une bonne situation, tu portes encore le Barloc. Tu as un gars à Paris là, à cause de l'histoire de Nias. Je vous dis qu'une vraie gars ne gère pas l'histoire de Nias là. C'est des petites filles, les mentalités du quartier. C'est des conneries, c'est un faux plaisir. Quand tu as la chance d'être avec un homme qui te permet d'avoir des meilleures conditions de vie, ma chérie, profite et accepte la manière de cet homme, de Tumbinda. Quand tu vas commencer à dire que tu as un gars à Paris, parce que la spécialité des gars de Paris, c'est les gognas, les gars qui ont leur watt, lui, il joue le deuxième rôle. Voilà, la spécialité pas même de Paris, les gars de France et de Belgique. Voilà, beaucoup de gars en Belgique, ils aiment bien les gars qui sont déjà dans leur mariage, ils peuvent gâter le mariage. Et pourquoi ils gâtent le mariage? Parce que les gars ont dans la tête que quand ils mangent les lasses d'un gars, les gars ont dans la tête que quand une fille est écartée, il a mangé les lasses. C'est là où j'entends une fille dire que son mari ne lui doit pas ça. C'est là où l'anga commence à lui dire, bébé, ta mère là. C'est là où l'anga commence à payer le fer. En fonction de la niasse. Les gars de France, ils ont fini de bailler à touter. Ils ont déjà baillé les produits pour niasse, parce qu'en France, tous les gars niasse avaient les produits. Voilà, la nourriture qu'on chope là, la nourriture qu'on mange en France fait que tous les gars sont faibles, la plupart des gars sont faibles. Donc les gars sont obligés que quand ils prennent ça, l'anga lila, avec l'ongriba. Et les gars niasse avec l'ongriba. Et toi, moi je dis ça pour conseiller, c'était naïf. Évitez d'être dans le schéma d'un homme. Que tu es là, tu dis que tu as le gars. Il y a aussi les gars il avait une femme parce que l'angala est belle. L'angala, lui sert dimanche. Parce que l'amour est difficile. Lorsqu'on parle des véritables sentiments, c'est une personne qui est avec toi, qui a des sentiments, qui est fière d'être avec toi, qui remplit beaucoup de conditions. L'amour ne peut pas être que des simples apparences. Être avec une femme, c'est pas simplement la photo, c'est pas que poster les vidéos du couple. Non, vous devez être un modèle pour vos enfants, la vie de famille, ça va être très beau. C'est pas que les photos, l'amour est magnifique. Ça fait plaisir à tout le monde d'être avec une personne qui t'aime vraiment. Hein? Ça fait plaisir que tu sais que tu as confiance à ton homme, ton homme ne peut pas te salir, ton homme te respecte, ton homme n'est pas alcoolique, ton homme a quand même beaucoup de qualités. Si vous limitez votre commande là avec les wake mon gars là, menace, vous êtes une bordel. Ça, c'est les satisfactions des bordels. Oui, parce qu'une bordel, puisqu'elle a que les clients, la plupart des gens qui la niassent, c'est les clients. Maintenant, quand elle finit les clients, elle veut trouver maintenant un Joe qui la fracasse. Une vraie femme, les attentes avec son mari ne peuvent pas se limiter que à la fréquence de la sexualité. C'est un peu tout. Une femme, elle est bien avec un homme qui parle bien, qui travaille, qui a une vie sociale quand même intéressante, un homme qui est cultivé. Il y a beaucoup de choses. Et maintenant, les filles qui n'ont pas été à l'école, les villageoises, les menées pam pam choga, les ratés, les filles de mentalité merdique, qui se limitent que, voilà, elle a un gars qui la niasse comme les problèmes. Ça, c'est même quel argument, ça. Même déjà être au lit, couché dans les bras d'un homme, qui est son homme, ça fait plaisir, peu importe la manière. Donc, comme les gars ont compris que les filles, c'est les bordes, c'est les filles, c'est les mamies niastiques, maintenant, les gars, il y a les femmes qui ont niqué leur mariage. Elle a laissé un homme, elle est mariée avec quelqu'un qui est bien, mais à cause d'un homme qui est dehors. Je reviens sur le kaolo. Quand un gars cherche le kaolo,
il est capable de te montrer le genre d'amour qui n'existe pas. Quand un Camerounais cherche les papiers sur une femme, là, un Camerounais cherche les papiers sur une femme, il est capable de te créer l'amour. Il est capable, c'est-à-dire que le gars peut passer même un mois à la maison, il ne sort pas, il te prouve qu'il est là. Il peut faire ça jusqu'à 2 ans. Toi aussi, tu es là, tu dis que tu as le job. Maman, le schéma, tu es dans l'organisation. Il y a un but à atteindre. Il est dans les sacrifices. Il sacrifie, sacrifie, sacrifie. Le gars a un but à atteindre. Dans Gassi, il doit me donner les kaolos. C'est le genre que tu cries sur lui. Tu cries sur le gars, il ne répond pas. Tu gifles même. Reste à la maison. Tu ramènes même les gars à la maison. Salut Ashley Damatrice, merci de me saluer. Je te rends la politesse. Ici à Paris, il y a les gars que quand elle te manque, c'est-à-dire que même la manière de te manquer, la manière dont elle te diame le respect, tu vois, non. Le gars, donc, il est dans le schéma. Il sait que cette fille, je la cherche pour les kaolos. Parce que les gars aussi ne sont pas faciles. Ici en France, un tue l'amour, c'est quoi en fait? Il y a quelque chose qui font que les gars n'arrivent pas à être dans les couples. Parce que le fait qu'une femme soit peut-être déjà logée, elle a son logement, elle a le travail, elle a certaines choses. Hein? Le fait qu'une gars a déjà certains atouts, elle se dit, je n'attends plus rien d'un mec. C'est bien beau de le dire, mais tu auras du mal à trouver vraiment l'amour si tu te limites à ces choses matérielles que tu as. La construction d'une relation sentimentale n'est pas forcément basée sur ce qu'on possède. On veut une personne avec qui on peut avancer, une personne qui nous intéresse, une personne qui a un certain nombre de qualités. Hein? Une personne à qui on donne quand même la chance de... Tu permets à cette personne de te connaître et que la personne aussi... enfin, que vous vous connaissiez mutuellement et que vous avancez ensemble. Si on va dans une relation avec le fait que j'ai déjà tout, l'homme peut me donner quoi? Ce sont les filles-là qui font, elles ont 50 ans bien, jamais dans une relation. Il y en a qui vont me dire, une relation, c'est pas qu'on s'en fout, elles peuvent vivre comme ça. Mais la preuve, c'est que beaucoup de personnes qui vivent seules sont toujours tristes. L'être humain n'est pas créé pour vivre seul. Les gens refusent ce bonheur parce qu'ils ont des sales mentalités, en fait. Quand une femme dit, moi, je suis bien tout seul, parce que tu sais très bien que tu n'as pas les mentalités pour vivre avec les gens. Parce que pour vivre avec un homme, il y a les mentalités qu'il faut avoir lorsqu'on vit déjà avec quelqu'un. Je vous donne l'exemple. Pour une personne qui est bordélique, une personne qui rentre, jette ses trucs à gauche, à droite, fait ce qu'il veut, parce que cette personne est seule. Lorsque tu vis déjà avec quelqu'un, lorsque tu as déjà un homme, tu vis déjà avec quelqu'un, tu ne peux plus te permettre ça. Donc, pour vivre avec des gens, ça demande aussi d'avoir des mentalités qui vont avec. Le fait que les femmes se disent, je me fous des hommes et tout ça, c'est parce que ces femmes-là savent très bien qu'elles n'ont pas les qualités qui vont avec. Même les hommes, il y a beaucoup d'hommes aussi qui disent que je m'en fous d'un gars et tout ça, ils ne veulent pas l'engager, les atouts et tout ça, putain. Ce sont les gars qui vont chez ils vont niasse les mbocs. Hein? On ne peut pas se refuser ce bonheur, le bonheur d'avoir une petite amie, le bonheur d'avoir un petit copain, trouver la bonne personne. Hein? Pourquoi on me dit ça? On est bien parce qu'il faut s'adapter. Hein? Et quand je parle des Camerounais, les Camerounais, c'est le chef des schémas. Combien de gars ont les enfants abandonnés par les Camerounais? Combien de gars, combien de filles ont les enfants qu'un Camerounais t'a enceinte et t'a abandonné avec? Sur 100 filles camerounaises qui ont les enfants, sur 100 filles, il y a au moins 95. Le père s'en fout de l'enfant. Il dit que sur 100 filles camerounaises qui ont des enfants, il y a au moins 95 filles, le père ne gère pas les enfants. J'ai envie ici de saluer très respectueusement les filles camerounaises. Parce que la femme camerounaise est une femme qui s'en fout. C'est les femmes qui portent même le moins plainte aux hommes. La femme camerounaise n'est même pas là pour dire que je vais te porter plainte pour l'enfant.
Elle gère son enfant, chapeau. Veuillez vraiment mettre le cœur pour ces femmes-là. Mettez le cœur pour ces filles. Une fille camerounaise, lorsqu'elle a eu son mouna, tu veux tuer là, tu n'es pas là, ça en bat les couilles. Mais il faudrait qu'on puisse vraiment parler de ça et dénoncer ça. Voilà. Lorsque tu es dans ton schéma, lorsque les hommes qui mettent les gars dans le schéma, là, parce qu'ils veulent, les différents schémas, c'est soit le kaolo. Voilà. Il y a les hommes, c'est parce qu'ils veulent le kaolo. Ils prennent le temps pour prendre le kaolo. Il y a les hommes, c'est parce qu'il n'a pas la piole. Il organise l'anga pour la piole. Voilà, parce qu'il veut squatter, il a envie d'une vie que l'anga, la piole, il guette la piole de l'anga. C'est un schéma. Donc il se met avec l'anga parce qu'il sait très bien que l'anga, la piole, l'anga, le walk, tu vois, l'intérêt. Je me dis, soit les gens n'ont même pas la connaissance que une relation peut faire que vous ayez un enfant. Voilà. Une relation, lorsque tu t'engages à coucher avec une femme sans préservatif, vous pouvez avoir un enfant. Donc, on ne peut pas s'amuser avec ça. Il faut arrêter de mettre les gars dans les schémas. Lorsqu'on est avec une femme, c'est parce qu'on apprécie cette femme, on a envie de partager sa vie avec cette femme, on a envie de lui apporter notre bonheur. Arrêtons, nous les Camerounais, de toujours vouloir escroquer les femmes. Arrêtons, nous les Camerounais, de toujours vouloir abuser des femmes, de toujours vouloir, comment je vais dire, profiter. Arrêtons de vivre dans le mensonge. Si tu n'aimes pas une femme, c'est à rien de l'embrouiller. Parce que nous sommes les spécialistes. Après les Camerounais, il y a aussi les Ivoiriens et les Congolais. Je vais vous parler des Congolais. Voilà. Les Congolais font partie des plus dangereux en Afrique. Voilà. C'est aussi une espèce en Afrique il faut vraiment les éviter. Je ne sais pas comment Coco Emile a fait pour tomber sur l'autre là. Voilà. Parce que quand on parle des hommes les plus irresponsables africains, ils sont là-dedans. L'homme congolais, il n'a rien à foutre. Il se prend pour un beau gosse, il s'habille bien. Toi, tu tombes. Il t'ignace, il t'abandonne avec le mouna. Le Congolais, il t'abandonne avec l'enfant. Et les Camerounais aiment bien l'histoire des Congolais. Les Cam, vous aimez ça? Ouais, les Camerounais, quand on apprend que oh, mon gars est Congolais, mon gars est ivoirien, complexé. Mais je vous dis quelque chose de fondamental que vous devez noter. L'amour se construit. On construit ça. C'est-à-dire que vous trouvez la personne et vous construisez ensemble l'histoire d'amour. Si vous basez votre relation sur les biens matériels, elle n'ira nulle part. Vous n'allez pas être heureux. Vous allez être comblé. Vous pourriez vous payer des voyages et des restaurants, mais l'amour entre vous, c'est-à-dire ce sera vide, la relation sera vide. Construisez votre relation à base des sentiments réels. Et ayez la lucidité de savoir que si c'est réciproque, soyez sûr que ce que vous commencez avec le gars là est réciproque. Je vous parle sérieusement, mes amis. Soyez sûr que c'est réciproque. Il est très important. Et la personne qui vous aime vous accorde du temps aussi. Quelqu'un qui t'aime, il t'accorde du temps, il est attentionné. Il y a un certain nombre de choses que la personne qui vous aime fait. Voilà. Quelqu'un qui vous aime est là pour vous, est disponible, est prêt pour vous. Mais comme l'agnace aveugle souvent certaines personnes, il y a des gens aveuglés par l'histoire des Nias à un niveau qu'elles ne regardent pas. Hein? Il faut être fier de soi. Et même les gars qui sont dans l'histoire de vouloir toujours escroquer les Joe et tout ça. Si vous saviez comment l'argent que tu travailles est bien, les deux que tu vois, comment c'est bien, que d'être là avec l'argent. Parce que l'argent des hommes aussi, c'est la souffrance d'un homme. Un homme, il est venu se chercher. Quand toi, tu prends un gars, il touche 1300 €. Toi, tous les mois, tu lui prends 500 € pour toi. Franchement. Tu ne penses pas que c'est du vol? C'est du vol.
Parfois, tu peux être une femme, tu es aussi consciente. Le mec, il faut arrêter de commercialiser son corps. Voilà. L'homme qui couche avec toi, c'est parce que tu as des sentiments pour lui. C'est pas parce qu'il te donne un certain montant. Oui, si un homme arrive à avoir ta nuitée, coucher avec toi, c'est parce que toi, tu valorises ton corps et tu lui as permis, tu lui as donné les clés, prends les clés. Et si c'est parce qu'il te donne l'argent, tu sais comment on pourrait t'appeler. Vous voyez un peu? Voilà, pour revenir un peu sur Malox. Malox, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les... C'est quelqu'un qui n'a aucun respect pour la femme. C'est un personnage grossier. Le pire des exemples pour le Cameroun. Voilà, c'est quelqu'un, il s'est même insulté Coco Emilia et tout ça. Pourquoi tu insultes cette femme? Quand on parle des gens qui pourrissent la société camerounaise, c'est les Malox. C'est bien dommage pour lui, c'est la preuve que c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école. C'est quelqu'un qui pourrit l'atmosphère camerounaise. Une femme, elle a eu sa relation d'amour, elle a fait ses erreurs. Mais admettons quand même que Coco Emile a fait aussi trop d'erreurs. Voilà. Elle a fait des erreurs. Quand vous suivez son histoire, apprenez de ses erreurs. Elle s'est précipitée. Elle a eu envie de montrer aux gens qu'elle avait un beau gars, un beau gosse. Voilà. Peut-être que le gars aussi a menti. Mais même les mensonges que le gars est milliardaire, moi, ça m'étonne parce que si un homme même ment une femme qui a les moyens, ça se vérifie. Si un homme vient te dire qu'il est riche, bon, amène-le, dis-lui de t'offrir un sac, dis-lui de faire quelque chose qui prouve. Elle a voulu aussi médiatiser ce mariage. C'est elle qui a voulu que, au point où elle a même appelé, elle a vendu même des images à TF, à Canal Plus et tout ça, tu vois. Donc du coup, c'est clair qu'elle ramasse un tas de honte. Les gens peuvent se marier et moi je suis contre ces mariages, ces mariages où il y a du monde et tout, non. S'il m'arrive de me marier, franchement, j'ai pas besoin des gens. Parce que moi, je me dis, dans ce monde, on a rarement, même si vous êtes une personne connue, ça ne veut pas dire que vous avez beaucoup d'amis. Je ne vois pas pourquoi j'ai un événement, je vais avoir 200, 300 personnes. Mais vous êtes qui, vous? 200 personnes dans la vie d'un être humain, c'est mensonger. Les gens intimes, hein, les gens qui vous sont proches, ils ne pourront pas être... les gens qui sont proches de vous ne peuvent pas être vrais. Donc moi, je ne vois pas pourquoi tu as un événement, tu as 1000 personnes qui sont là. C'est beaucoup plus le match vu. Elle paye les frais. Hein. Donc ça va apprendre aux gens la discrétion aussi. Il y a beaucoup de stars qui se marient en privé. Voilà, il y a des gens qui préfèrent être mariés en privé. Il y a des gens qui font de petites belles cérémonies en privé avec les proches. Les Africains, apprenez un peu ça. Vous aimez trop vous faire voir. Les Africains, vous aimez trop vous faire voir. Il y a même l'enterrement. Il y a Moi, j'étais au deuil de ma mère, je n'ai pas voulu montrer les images et tout, et tout. Vous aimez trop vous faire voir, même un deuil. Hein? Un enterrement, c'est un événement privé qui concerne la famille. Qu'est-ce qu'il y a à mettre sur Facebook? Qu'est-ce qu'il y a à mettre tout sur les réseaux sociaux? Il y a des fêtes privées. Hein? Il y a des trucs privés, il y a des trucs qu'on ne partage pas avec des gens. Hein? Partagez tout. L'anniversaire, tout le monde doit voir. Tout le monde doit voir, on doit connaître votre vie. Et quand vous publiez votre vie là, quand vous prenez votre vie, vous exposez votre vie là, il ne faut pas pleurer quand il y a le dérapage. D'accord? Il ne faut pas pleurer. Parce que c'est vous qui venez mettre votre vidéo. Tout le monde n'est pas sa vidéo. S'il y a une chose à apprendre en Europe, c'est la discrétion. Il y a des enterrements privés. Les gens prennent même les corps, ils mettent ça en public. Les gens vous aimez trop. Hein? Tu avais une femme, on doit trop savoir tous les détails. Vous mangez la banane, vous postez, vous mangez tout. C'est la surmédiatisation inutile. Et même les enfants. Vous portez les enfants, vous les mettez là-dedans. Mais putain, ayez pitié même de vos enfants. Ils n'ont rien demandé à être autant surexposés. Vos enfants sont petits. Demain, ils pourront être des grandes personnalités et ils n'auront pas envie de payer ça. Hein? Ils n'ont pas
Ils n'auront pas envie de payer vos histoires. Dès que vous avez un petit événement, oh Facebook, vous avez n'importe quoi, oh Facebook, non. C'est vous qui vendez votre vie aux gens. Et c'est ce qui arrive aux gens comme les Coco Emilia. Eux, ils veulent tout publier, tout vendre leur vie. Parfois, je suis sûr que là où les femmes comme ça, elles se disent qu'elles sont des grandes femmes dans le pays, là qu'on appelle au Cameroun. Mais vous apportez quoi à la jeunesse? Donc tellement, comme les gens parlent de vous, les gens vous suivent, vous dites sûrement que non, nous sommes des grandes femmes dans le pays. Vous n'êtes rien, vous n'apportez rien aux gens. Il n'y a pas 30 personnes qui travaillent au Cameroun grâce à Coco Emilia. C'est la diversion. Ce sont des gens comme ça qui font que une jeunesse se perde. Hein? Voilà des gens qui n'inspirent pas des jeunes, mais qui ont une popularité à faire perdre la tête à la jeunesse. Toutes les jeunes filles d'aujourd'hui font quoi? Mais il y a des femmes qui sont de véritables femmes d'affaires, qui sont des femmes qui ont des entreprises, qui emploient des tonnes de personnes. Il y a des femmes qui vont à l'école, qui sont des docteurs, qui sont exemplaires. Mais celles-là, ces vagues-là, moi je me dis, le peuple n'a pas besoin de toutes ces conneries. La France, aujourd'hui, est bien. La France, aujourd'hui, regardez ce qu'est devenu la France, la télévision française. Ce sont ces bordels-là, même en France, qu'on expose. Hein? Il y a l'autre là, en France, elle est venue vendre ses slips, c'est-à-dire qu'elle commercialise ses dessous, elle porte les dessous, elle les commercialise à 1500 €. Vous voyez un peu ce qu'on vend aux gens. Dans une vraie société, les modèles, c'est les femmes qui ont des sociétés, qui emploient des gens, c'est les femmes qui sont des grandes dames. Mais on veut nous vendre l'image des femmes qui vont à gauche et à droite, des hommes. Si les femmes, on te demande même où est-ce qu'elles ont ramassé l'argent, où ils ont pris l'argent, où tu ne peux pas expliquer. Ce sont des modèles pour vos enfants, ce sont des modèles pour vos sœurs et tout ça, franchement. Tout ça parce qu'elles aussi, elles ne veulent pas être discrètes. À un moment, il faut vraiment se cacher. Surtout une femme qui a vu sa nudité exposée. Tu as vu ta nudité exposée, mais cache-toi. Tu n'as pas besoin de venir maintenant dire au monde que nous voici. Mais putain, tu es sorti avec les hommes, on a pris ta nudité, on a mis dehors. Il n'y a qu'au Cameroun que la femme là va venir montrer aux gens que je suis star. Mais star de quoi? Tu es star de quoi? Tu es star. Une femme que tout le monde entier a vu ses dessous. Et au lieu de te cacher, rester dans ton coin, maintenant tu es devenu 3 millions de personnes te suivent. Pour écouter quoi? Et partout, le truc que tu faisais. Calice Béal a un peu raison. Pourquoi tes diracs ne sont pas succès comme ceux d'Aïcha Kamoas? Parce qu'elle raconte des conneries. Les Camerounais aiment bien les conneries. Hein. Aïcha Kamoas, qu'est-ce qu'elle raconte? Pour avoir je n'en suis pas jaloux, hein, mais c'est juste que je remarque que les Camerounais, ils aiment ça. Ils aiment les bêtises. Dans un direct comme celui-ci que je fais, il y a un milliard de conseils là-dedans. Je suis quelqu'un qui est cultivé. Je suis quelqu'un qui est assez cultivé. Voilà, donc les Camerounais aiment la soupe. Quand elle se met, c'est pourquoi elle se met en serviette, elle met les scènes dehors pour attirer les gens, les pervers comme toi. Tu vois, tu es un pervers. C'est pourquoi tu as regardé. Donc moi, je disais que Calice Béal a raison. Calice Béal est une référence. C'est une femme qui a écrit des livres. C'est une femme qui parle français. C'est une femme qui peut inspirer les gens. Voilà. Elle a raison de dire que je suis autant surpris que Calice Béal, qu'au Cameroun aujourd'hui, les femmes qui inspirent les jeunes, c'est les Coco Emilia, Nathalie, quoi, c'est n'importe quoi, c'est pas des modèles, c'est des femmes qui ont excellé avec la bordenerie, avec coucher avec les hommes à gauche, à droite. Moi, je dis, c'est vrai. Ma fille ne doit pas ressembler à Coco Emilia, ma fille ne doit pas ressembler à Nathalie, quoi, ma fille ne doit pas ressembler à Emma Louest. Ce sont des filles qui ont de l'argent, mais l'argent qui sort d'où? Elles sortent d'où? Est-ce qu'elles ont été à l'école? Non. Est-ce elles sont qui? C'est des filles qui sont sorties avec des gens à gauche, à droite pour avoir l'argent. Ce n'est pas des modèles pour une jeunesse. C'est pas des dans un pays où les gens réfléchissent, ce n'est pas ces femmes qu'on porte en avant, même pour faire la publicité. Elles sortent d'où? Femmes d'affaires de quoi? Voilà. Comprenez? Voilà. Je vous dis ça propre.
Vous avez des enfants, vous avez des filles. Et les modèles de vos enfants ne doivent pas être ces filles-là. Ta fille regarde la télé. Maman, je vais être comme Coco Emilia. Mais qui est Coco Emilia? Qui est Nathalie Koa? Nathalie Koa est une fille qui sortait avec les footballeurs. Elle a connu des partous, elle a connu sa nudité, elle était dehors. Est-ce que c'est une référence? C'est une référence? C'est une fille qui doit être très populaire? Non, c'est une fille qui devrait faire profil bas et vivre sa vie tranquillement et qu'on n'en parle pas. Son histoire est la moins intéressante. Mais comme nous sommes dans un pays qui promeut la perversité, où tout le monde aime regarder les directs de pornographie, les trucs qui n'ont pas de sens, et bien les gens, ils sont très attentionnés. Oh non, 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 non. Elle est très mal placée pour dire, c'est pas une fille qui est bien, elle est très mal placée pour être un modèle, même pour être influente. Influente de quoi? Qu'est-ce que tu as mérité? Où tu travaillais, on t'a déposé là-bas, tout a été faussé. Ta beauté t'a servi à te montrer. Ta beauté, tu n'as même pas été mannequin, tu as été une fille qui a connu un footballeur. Tu t'es servi de la nudité, on ne sait pas qui a posté ta nudité dehors et bam, tu es star. C'est un honneur pour moi que ma fille ne connaisse pas ces gens-là. J'en serais malade que ma fille me prononce les noms des filles comme ça. Moi, je vous dis, là, que ma fille me prononce les noms des filles que vous vénérez, là, moi, je pète un câble. Ma fille doit avoir une éducation, elle doit suivre des gens intéressants. Et au Cameroun, Kalice Beyala est une référence. Ce n'est pas la Arakai. Je peux dire à ma fille, il y a une Camerounaise qui s'appelle Kalice Beyala, c'est une écrivain. Et puis, elle va regarder les vidéos de Kalice Beyala et elle va comprendre que papa, je voudrais être comme Kalice Beyala. Ça va me faire plaisir. Michelle Ndoki est une femme intéressante. Voilà, c'est une femme qui se bat pour le Cameroun, c'est une femme qui fait de la politique, c'est une femme politique, une avocate. Voilà une référence. Voilà des références pour ma petite fille. Daphné est une artiste camerounaise qui fait de la très bonne musique, qui chante bien. Je peux dire à ma fille, quand je parle des Camerounaises à ma fille, je peux dire à ma fille, il y a Daphné, il y a Charlotte Panda. C'est pas que il n'y a pas de références au Cameroun, il y en a des très bonnes. Voilà. Il y a des gens qu'on peut dire, on peut expliquer à ces enfants qui ne sont pas camerounais, on dit pas même, on dit à ces enfants, au Cameroun, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Mais on est un pays où les gens aiment la perversité, c'est-à-dire n'importe qui peut venir. Oh, arrêtez ça. Ça ne me surprend pas que les gens qui font des directs intéressants ne soient pas très relayés. Les Camerounais, c'est la pornographie. Et même la musique la plus aimée au Cameroun, c'est la musique où on chante des bêtises. Hein? Et le résultat des cours, c'est que regardez toute la jeunesse, toutes ces jeunes filles au Cameroun. Le résultat est tout ce que vous dites. Du Cameroun. Ouais. Malok tort, il a raison. Mais moi, j'ai une question quand même qui m'intrigue. Hein. C'est le petit sujet que j'évite souvent parce que je n'aime pas souvent polémiquer sur la vie des gens. Tu te maries au Cameroun, tu vas divorcer en France. C'est quoi l'ironie de la moquerie? Non, tu te maries à Yaoundé. Tu vas divorcer en France. Donc, ça veut dire que la législation camerounaise n'est pas habilitée à prononcer votre divorce. À un moment, il faut arrêter de vous foutre de la gueule des gens. Dites à vos sœurs d'arrêter leur connerie. Malok, il a raison. Il a raison de s'en moquer. Il a raison d'en rire. Quand on dit que ce sont des contre-valeurs, on dit non, c'est parce que nous sommes jaloux de vous. C'est parce qu'on ne veut pas vous voir réussir. Vous êtes, mon frère, tu te lèves un bon matin, tu deviens milliardaire, tu as plus l'argent où? Tu vas travailler, on voit comment tu travailles. Mieux même, tu peux encore voler, on voit comment tu voles. On sait qu'il a volé pour avoir. Tu te lèves un bon matin, tu es payé DG de 14 entreprises. Il faut arrêter avec la connerie, moi là. Gars, il y a les jeunes là qui nous regardent. Arrêtez. Regarde les petits filles au Cameroun aujourd'hui. Ils s'identifient à qui? À quoi? Il y a quelle valeur là-bas qu'on peut respecter? Regarde la jeunesse camerounaise africaine. Elle s'identifie à quoi? Au sac Louis Vuitton, au voyage à Dubaï première classe. Aujourd'hui, les enfants sont prêts à tout. Parce que XY disent que c'est comme ça qu'on fait pour devenir quelqu'un.
Il faut arrêter avec la connerie. Il a raison. Oui, il a raison de dire ce qu'il dit. Moi, je suis d'accord avec lui. Allez porter plainte si vous voulez, je m'en fous. Malox a raison. C'est clair. Oui, il a raison. Il doit rire aux éclats et rire avec lui. Tu te maries au Cameroun. Tu pars divorcer à Paris. Donc les juges au Cameroun ne pouvaient pas prononcer ton divorce. Tu sais, les juges au Cameroun ne pouvaient pas. Les conséquences de la vie de Nathalie et Coco Emilia, ce sont ces filles qui sont enceintes partout au Cameroun. Il y a les grossesses partout. Il y a une sale vie que les filles mènent au Cameroun maintenant, c'est ça. Ce sont les filles-là qui font vivre, qui font que toutes les filles sont devenues des gros. Ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie. Va sur ma page. Avant le mariage, j'ai fait une live dessus, j'ai interpellé la sœur. Et dit, Serette, avant de go quelque part, renseigne-toi un peu. Tu as vu le CV de ton type? Regarde les gars d'abord qu'un man tourne le dos. Regarde d'abord ses ex. Elle ressemble à quoi? Parmi tous ces ex, tu n'as plus l'aide. Toi, tu go où? Mais il faut être honnête avec soi-même. J'avais fait le live dessus. Hein. Il dit que, mais avant de go quelque part, regarde-toi, man, tu dois partir à Kinshasa. Un mec sort dans un pays, il est candidat aux élections, où il y a le plus de toutes les belles femmes d'Afrique. Il ne se m'arrête pas. Il fait le monde avec la fille de la plus grande fortune de la RDC, la plus grosse fortune de la RDC. Tu vois, la fille, c'est la famille Kardashian du Congo. Tu ne te poses pas des questions que ce mec doit avoir un vrai problème. Mais c'est toi qui nagues les gens. Oh, l'alliance, tu masses les pieds. Quelle masse encore les os? Le malheur des est bon, hein, parce que quand on te parle, on parle, tu ne comprends pas. Il faut arrêter avec la victimisation. Chacun ne récolte que ce qu'il a sémé. On t'a parlé, tu n'as pas écouté. Combien de personnes avaient dit que Mola fait attention? Le Wola n'est pas top. Le Wola, tu sais comment, le fond de l'histoire, c'est quoi? Tu as dit qu'on était jaloux de toi. Moi, aujourd'hui, que ça t'arrive, disais, et souvent encore même, le manque de respect encore, c'est où, plus de faire même ces déclarations dans une chaîne de télé au Cameroun, on va en Côte d'Ivoire, s'asseoir dans une télévision de Djapap, on va s'exposer, est-ce qu'on sort les larmes de crocodile? Mais de qui se moque-t-on? Pour moi, c'est tellement choquant. Hey! Stop that! Les petits blancs sont en train de passer en crise. Ils ne fait pas avec ma barbe. Gars, c'est quand même hilarant. Si en Côte d'Ivoire, quand tu as trouvé pour aller t'exprimer sur un dossier aussi délicat, gars, quand même, donc il n'y avait personne au Cameroun chez qui tu pouvais te confier, tu peux t'asseoir dans un truc de Djapap, tu vas raconter, tu sors les larmes de crocodile. Mais il faut arrêter avec la sorcellerie. Les Camerounais ont arrêté avec la sorcellerie. Malox a raison. Tiens, et j'aime ce gars, c'est que quand il te combat jusqu'à la gare. Oui. Malox, depuis le début, a dit que l'histoire, si, ce n'est pas sérieux. Et aujourd'hui, il a raison. Vous allez beau dire qu'il est ceci, il est cela. Aujourd'hui, il a raison. Vous êtes des anti-valeurs. On ne va jamais, je ne vais jamais me lever, venir encourager quelque chose que je ne peux pas conseiller à ma petite soeur ou je ne peux pas recommander à ma propre fille. Que chacun prenne sa place, chacun fait, nous tous nous faisons du mal. Je ne suis pas sain, je suis sale, mais je ne viens pas montrer ma saleté en public. Quand je viens en public, je m'efforce à avoir être dans une certaine logique. Je prends ce qui est juste, parce que j'estime que des petits frères et des petites sœurs peuvent m'écouter. Si chacun venait sur la toile, venait vanter ce qu'on fait de mauvais, ce qu'on fait dans la vie, c'est que le monde est où? À un moment, il faut arrêter avec, man. Il faut arrêter. Vends ton piment calmement, tu restes calme. C'est tout. Vends ton piment, tu acceptes, tu restes calme. On va toujours venir acheter, on va aussi manger, on va essuyer la bouche. Ne fais pas ça, tu mets sur la place publique, tu commences à dire aux gens que wow. Voilà les mêmes gens, voilà les Boma Danger, un petit sac, voilà les mêmes gens les sacrifiés. C'est pour vous qu'on parle, non? C'est pour les gens comme toi, petit suiveur. Moi, je ne suis pas suiveur. Hein. Je viens en visage découvert dans un live donner mon point de vue. C'est ma liberté. Voilà. Parce que Ducamel, c'est mon frère, c'est mon ami. Si tu peux aussi faire pareil, tu envoies la demande, je descends, tu donnes ton point de vue à visage découvert. Si tu peux, j'assume mes choix et mes décisions. Je ne suis pas propre. Je suis sale, comme tout le monde. Mais je ne viens pas en public vanter ma saleté. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit.
Il s'agit que tu as de l'outil, tu as de la visibilité. Tu as un niveau où tu dois te remettre en cause. Un pays où on n'encourage pas ce qui est bien. Il y a combien de jeunes Camerounaises qui ont des initiatives, qui ont des projets qu'on n'encourage pas. Après, les dirigeants des brasseries vont se lever, vont dire que Ouattara piment. On va dire que Ouattara sucrerie. Vraiment, l'Afrique, il nous faut beaucoup d'années, mon frère. Dieu doit revenir sur terre. Il nous faut beaucoup d'années. Le ministre des Sports va se lever dire que c'est le modèle de la jeunesse. Voilà quelqu'un qui a été honoré devant les autorités. Hein? Un ministre. On l'a identifié par la CAN comme étant un modèle sociétal. Le Cameroun. Le jour que la personne s'égare seulement, je sens que toute ta vie, c'est dans les armoiries. On garde, on reste comme donc. Égare-toi seulement, tu écoutes live, tu réagis. Je te donne ça, roha. J'ai fait ta fête en vrai. J'ai les archives. Je suis ton passé. Le message est passé. Voilà. Ce n'est pas le bébé pour faire là. Nous sommes vos. Tu connais ma force du Camer. Je ne suis pas tombé du ciel. Je suis parti de nulle part. On a fait chemin ensemble. Donc on se connaît en détail. Ceux qui parlent là parlent pas derrière. Nous, on se connaît en détail. Nous avons emprunté les mêmes chemins, les mêmes terres battues. Donc quand j'organise ton deuil, j'organise qu'avec les témoins, ceux qui étaient là, on était. Pas qu'on m'a dit qu'on était ensemble. J'ai fait ça, tu as fait ça. Chacun s'assume. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bande de petits sorciers. Il demande du Camer, pourquoi tu n'as pas parlé de l'affaire de congé Cam? Je suis pas le poisson pourri du Cameroun, là, ça ne t'intéresse pas? Non, j'ai pas suivi le truc. Je suis pas trop. Tu n'es pas au courant ce qui se passe au pays. Non, je maîtrise pas bien. Tu n'es pas au courant. Voilà. Non, il faut aller lire. Il y a un problème sérieux au pays, mon frère. Il va te ressourcer dessus. Il y a un vrai problème, il y a un problème sérieux au pays. Il y a le poisson pourri qu'on a retrouvé dans des chambres froides au Cameroun. Et la société a porté plainte à la dame qui est allée, l'inspectrice régionale, départementale, qui a fait des saisies de poissons pourris. On lui a proposé comment porter plainte. Pour ses congés, pour c'est les autorités. Mais la dame a été interpellée. Yeah, c'est l'Afrique, il faut toucher le Cameroun. Tu es quand même un influenceur. Quand on parle des gens qui ont une voix qui porte, tu fais parmi. Donc, ne baissez pas les bras, cousin. C'est notre pays à tous. Si vous baissez les bras, qui vont dénoncer? C'est pas comme si je venais te demander de parler de quelque chose qui n'est pas. Ça, c'est pas le Congo, ça, c'est le Congo. Renseigne-toi dessus, cousin. On a besoin de dénoncer. Il faut que les gens comprennent aussi que nous en avons marre. C'est pas comme si on encourageait certaines personnes. À un moment donné, que les gens, qu'il y ait une prise de conscience collective, que les gens comprennent qu'on a besoin que le Cameroun se porte bien, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une personne. Quand c'est un moment, des gens doivent prendre leurs responsabilités, que ce soit les autorités, que ce soit les citoyens. Soyons responsables de ce que nous faisons, c'est notre pays à tous. Parce qu'on parle souvent, c'est comme si nous, on avait, c'est comme si on était jaloux d'eux. Bref, je passais pour te dire bonsoir et donner mon point de vue par rapport. C'est gentil, gars. C'est gentil. Voilà, les amis, donc c'était ça le live. C'était un peu pour dénoncer les comportements des hommes et mettre un peu les femmes en garde, de faire attention. Les gars, c'est des bandits. Voilà, lorsque tu es dans une relation, il faut beaucoup réfléchir si c'est l'amour ou bien où le gars il est en train de faire son front sur toi. Voilà, parce que je le sais, hein, tout autour de moi, je vois des gens, des femmes qui sont dans les faux couples, en fait, ce que j'appelle des faux couples, alors que les gars sont là, ils ne les respectent pas. Bukadi Véron, salut à toi, ma soeur. Voilà. Bukadi Véron, je te prends en live, Bukadi Véron. Je te prends en live. La blogueuse Bukadi Véron, qui est également une blogueuse. Salut Chantal. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai dit?
Abonnez-vous massivement sur mon TikTok, c'est du caméra. J'ai des belles vidéos là-bas. Je vous présente Bukadi Vérone. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Tu as quelque chose à dire sur l'affaire des Coco Emilia ou pas? Eh ben, je veux, Est-ce que tu veux framponner? Est-ce que tu veux casser les pattes? je veux faire une dialectique, c'est-à-dire mes propos seront sur deux volets. Ok. Premièrement, je condamne Coco Emilia parce que je pense qu'on aime le cœur d'un homme, mais pas sa poche. Et tout. Donc, après, je pense que si elle a vraiment aimé son homme aussi, ils peuvent repartir sur de nouvelles bases. Ils peuvent repartir sur de nouvelles bases et voilà, se fixer Ben, des objectifs. je veux que tu développes un peu. C'était quoi? Puisque c'est connu que c'est Coco Emilia qui a plus d'argent que le gars. Ah ben moi, je peux pas le prouver, hein. Après, elle peut avoir Enfin, plus d'argent. Elle peut avoir plus elle n'a pas d'argent. suivi le gars pour son mariage elle-même. Donc, d'après tout ce qu'on dit, c'est pas l'argent. Elle est croyante à l'amour. Après, pour se projeter avec un homme, il faut aussi prendre un minimum de temps de connaître cette personne. Ce n'est pas seulement les beaux yeux ou bien le physique de la personne qui doit attirer, c'est le cœur, comme je dis. On doit aimer le cœur de l'homme ou de la femme. Parce que, voilà, il faut prendre le temps de connaître les habitudes de l'homme. Son passé aussi est important parce que on sait quand même que le gars, il a eu des enfants avec plusieurs femmes avec qui il n'a pas été. Donc, cette Coco Emilie est belle et tout. Mais elle devait aussi tenir compte de tout ça, en fait. Voilà. Ce que je peux dire Moi, je disais après. que les hommes étaient très forts dans la manipulation, ils étaient forts dans les schémas. Donc, c'est-à-dire, l'homme peut te faire croire un tas de trucs. Le temps de connaître un homme, l'homme peut aussi être en train de te manipuler. Et tu sais que les Camerounais, c'est les spécialistes de la manipulation des femmes. Oui, après, tu vois, s'il était vraiment dans la manipulation, je crois que la relation ne serait pas finie en un clic, un claquement de doigts. Hein. C'est aller trop vite, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, il serait encore en train de la manipuler. Et puis, la manipuler, pourquoi? Je pense que quand on manipule une femme, on ne lui fait pas aussi un enfant. Moi, je pense que dans les deux, il y avait de l'amour. Hein. Il y avait de l'amour entre les deux. Après, voilà, Après, quoi. c'est une femme qui est connue. Peut-être qu'il y a les hommes aussi qui sont à une femme par rapport au palmarès. On parle trop de toi, tu es trop belle. Dès qu'il t'a goûté, après, il n'a plus des intérêts. Tu sais, l'amour, c'est aussi un Oui, jeu d'intérêt. À un moment, bref. Bon, après, je peux pas trop me projeter, que ce soit la femme ou l'homme. Je sais que, on prend l'exemple de Barack Obama aujourd'hui, c'est sa femme qui l'a rendu ce qu'il est. Donc, il est toujours avec. Après, moi, je pense que quand on prend le temps de se connaître à fond, soit on se projette, soit on ne se projette pas. Moi, je ne suis pas pour les divorces, en fait. Je suis pour l'union. Si ça ne va pas, on essaye de, de se faire des concessions. Et puis, voilà. Merci, Estelle, pour les cœurs. Voilà, à peu près c'est mais tout. est-ce qu'on peut essayer d'arranger? À un moment, on peut croire qu'on a des sentiments pour l'autre, et puis après, on se rend compte que la personne est une peste, que la personne, ça ne va pas au niveau de la cohabitation, et on se dit non, je ne peux pas la supporter. Au départ, puisque la femme a eu un béguin, elle a adopté des attitudes qui convenaient, et puis après, le gars s'est dit non. La Merci, preuve, c'est Estelle. qu'aujourd'hui, ils ont un enfant. Là, le gars, est-ce qu'il arrive à voir cet enfant? Non, par exemple. Tu vois. Peut-être, moi je me dis, hein, je suppose, je parle au conditionnel, il s'est rendu compte que cette fille, elle est insupportable. Il ne faut pas que les gens regardent la personne. Quand on voit ses réactions, il y a des gens, elle est belle, elle est riche, mais c'est quelqu'un qui n'est pas vivable. Tu vois. Oui, après, tu sais, on a Et je tous des pourrais même... défauts et des je pourrais qualités. même- Il n'y a personne qui est Mhm. parfait. On a tous des défauts et des qualités. Quand on se décide de se mettre ensemble, on perd un peu de sa liberté l'un l'autre. Et puis moi, je ne suis pas pour les couples où l'un vit ailleurs, l'autre vit ailleurs. Il faut se construire, il faut vivre sur toi. Après, il y a des couples aussi qui vivent comme ça. Ils aiment bien, chacun vit sur son coin. Le jour qu'on veut se voir, on se voit et tout. Moi, je ne suis pas trop pour ce genre de couple, en fait. Je trouve un jeune couple comme ça, et puis un enfant, il a besoin de ses deux parents. Certes, il y a les enfants qui grandissent avec un parent ou bien même seul, hein, avec une tata, un tonton.
Et moi, je pense qu'il y a beaucoup, dans leur relation, il y a beaucoup de choses il faut aussi décider de se remettre en ça. Il y a beaucoup de choses qu'ils doivent revoir. Hein. Vivre ensemble sur le même toit, prendre le temps de se connaître mieux, ne pas rester s'attarder sur les détails, mais faire des concessions, en fait. Faire des concessions. Déjà, vivre ensemble, c'est pas évident. C'est pas évident, même Tu sais avec que le ton gars, frère, il de pense- même ta soeur, c'est pas évident. le gars étant congolais, est-ce que ça a été normal que le mariage se fasse au Cameroun? Putain, il est congolais. Pas chez lui. Donc, je suppose que si Après, tu tu étais sais, un homme et que tu étais... le Cameroun fonctionne très différemment. Et la loi, c'est quoi? Où la femme ou l'homme a la résidence, vous vous mariez, c'est comme aujourd'hui, la femme peut décider, moi je peux rencontrer un homme à Toulouse, je ne vais pas me marier à Toulouse, même si je ne vis pas là-bas forcément. Je me marie là-bas. Donc, on va pas, ça c'est vraiment, c'est des détails. Peut-être qu'elle n'a pas connu sa Non, famille, mais son frère s'est porté garant. Son frère s'est porté garant de la c'est que relation. Hein. tu parles ça peut-être en qualité de femme. Je suis un homme. Ma femme est congolaise. Je dois me marier avec une femme, elle est congolaise, on est en France. Et moi, je ne vais pas me marier plutôt au Congo. Pour un homme. Je suis ton frère. Tu vas trouver ça normal d'aller, puisque c'est la femme qui vient rejoindre l'homme. Je ne vais pas juger parce que je ne connais pas les tenants ni les aboutissants. Moi, je pense que l'état de Coco Non, mais Emilia, là, peut-être sa grossesse faisait qu'elle ne peut pas tu as... se mouvoir facilement. Je prends cet exemple. Après, on ne sait pas pourquoi elle s'est mariée là-bas, mais ce n'est pas une erreur pour ma part. Ce n'est pas une erreur. Et puis, comme il y Bon, avait la dot peut-être, on dote la femme, pas au Congo, on devait la doter au Cameroun. Donc, ils ont préféré de faire une pierre deux coups, en non, fait. Et elle la est dot, plus on au devait... Cameroun parce que elle a plus ses attaches là-bas. Elle a les couturiers. Elle vit au Cameroun. Elle est plus attachée là-bas. Moi, je pense que c'était aussi plus simple pour elle. Hein. Après, je ne sais pas forcément. Elle est mariée avec l'homme, elle parle de... Elle est attachée à son pays et donc, du Et coup, elle puis, espère que l'homme... comme La... Point dit là, moi, je pense qu'elle est toujours, parce que quand j'ai vu son direct là, elle aime toujours son mec. Si ce mec décide de changer, comme Mais le sans... monsieur il dit, ou c'est une dame, ils vont se remettre ensemble. Moi, je suis pour l'union, hein, pas pour la séparation. Non, vraiment, c'est là. Maintenant, Et tu as remarqué que les conséquences du... je salue Filamente qui regarde le direct. Les, Et Estelle Quanto. Merci. les conséquences du fait que le garçon soit venu se marier chez la femme, voilà ça. Puisque aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'il y a, tout ce qui est dit, est-ce qu'il peut prendre les pieds venir au Cameroun voir son enfant? Non. Parce que la femme est chez elle. Donc, il ne peut pas, en ce moment, avec tout ce qui se raconte, toutes les menaces de gauche à droite, ça aurait été, la femme aurait, c'est une femme, quand elle est chez l'homme, elle gueule moins. Mais l'homme qui allait en mariage chez la femme, est-ce qu'il parle là-bas? Un homme est parti en mariage, et c'est même comme un homme qui vient habiter chez toi, est-ce qu'il va parler? Tu es un chez toi, imagine l'homme, il vient, vous devez vivre quelque part, et l'homme a accepté que c'est chez toi qu'il va vivre. Mais Mais tu sais regarde, que tu es Coco capable de... Emilia Aden. Regarde, moi, par exemple, je Oui. rencontre, par exemple, des gens qui vivent dans une autre province. Mais pour quitter, pour aller là-bas, je pose mes conditions. Je ne vais pas me lever comme ça. Elle a ses boutiques, elle a son fonds de commerce, elle a sa vie à Yaoundé ou à Douala, je ne sais pas où elle vit au Cameroun. Elle ne va pas abandonner ça du jour au lendemain pour aller chez un homme. Peut-être c'est pour ça qu'ils se sont dit... Mais pourquoi tu t'es marié? Tu t'es marié alors pourquoi? Si tu aimes toutes tes choses, puisque oui, vous mais n'êtes pas peut-être du il même fallait pays, un le peu gars de n'est pas temps. obligé de Il venir. fallait leur laisser le temps parce qu'il y a l'enfant qui vient. Il fallait leur laisser un peu de temps et tout pour organiser le déménagement. Elle a un fils qui est peut-être scolarisé là. Elle ne va pas le déloger comme ça du jour au lendemain, chérie. C'est la rupture. Tout ça, le fait qu'il ne se soit pas entendu, qu'il ne soit pas accordé, ça a causé. Le gars devait vivre chez elle, au Cameroun. C'est-à-dire que tu es une femme, tu décides que tu vas te marier avec quelqu'un, mais tu décides que c'est plutôt le lieu du mariage, c'est chez toi. Est-ce que c'est pas normal? Même si l'homme n'a rien, il n'a quoi que ce soit, mais tu as décidé d'épouser un Congolais, tu dois aller au Congo. C'est aussi un homme qui accepte. C'est un couple. Ça veut dire qu'il ne décide pas forcément. On est dans une vie moderne maintenant. Ce n'est plus la vie d'avant, mon frère. Ce n'est plus les choses d'avant. La femme peut aussi... Tu sais, il y a les couples où c'est la femme qui fait son mari. Je t'ai pris l'exemple de Barack Obama. C'est sa femme qui fait en sorte qu'il soit aujourd'hui président. Il aurait pu dire non, c'est parce que tu es une femme. Non.
La femme peut aussi prendre les devants tant que c'est pour le bien du couple. Moi, je ne vois pas le mal à ça. Hein. Non, ça c'est une autre histoire. Barack Obama, il rejoint sa femme à Chicago. Il va à Chicago, il connaît sa femme dans un bureau d'avocat et puis c'est une femme qui l'accompagne. C'est pas un mec qui est parti s'installer là. Il était déjà un grand monsieur. Il n'était pas président. Voilà, il va à Chicago, il connaît la femme Michelle Obama dans un bureau d'avocat et puis après ils font leur chemin ensemble. Mais on te parle là, c'est une situation dans laquelle le mec, il ne connaît même pas le Cameroun. Je pense que peut-être c'était sa première fois d'arriver au Cameroun, sa deuxième fois. Il vit à Monaco, la femme vient le connaître en France. Il y a un mariage. Il ne se marie même pas en France. Parce que pourquoi on parle de ça là maintenant? Nous parlons de ça pour que les gens qui regardent puissent ne pas tomber dans le même piège. On ne parle pas de ça pour le plaisir. Voilà. Et pour quelqu'un comme moi, je suis un peu dans le cas. Moi, j'ai eu un enfant avec une Guinéenne. Si je me laissais faire, l'enfant là devait être en Guinée. J'ai dit non. Je ne suis pas tombé dans un piège comme ça où la mère de mon fils voulait renvoyer l'enfant là-bas. Donc, quand tu décides d'être dans une relation avec quelqu'un qui est de notre pays, si il est question de construire une maison entre ton pays et son pays, il faut beaucoup réfléchir. Voilà, parce que le piège aussi, tout ça est relié avec ce genre d'histoire. Quand tu es une Camerounaise et que ton gars, c'est un Togolais, eh bien, si maintenant il faut rentrer au bled, dans les normes, toi, la femme, tu dois aller dans le pays de ton mari, tu ne peux pas sortir à l'homme que non, je ne vais pas. Ça veut dire que tu n'es pas dans les normes du mariage. Et si maintenant le gars vient chez toi, il faut que ça se passe bien. Si le gars vient au Cameroun maintenant, tu es un Camerounais, le gars est venu au Cameroun vivre dans notre maison. Tel qu'on connaît le sale comportement des filles camerounaises, on va le chasser de la maison là, tout le temps. Est-ce que c'est la femme qui épouse l'homme? Quelle que soit la modernité, tout ce qu'on raconte là, qui épouse l'autre? Mais elle a dit que c'est une relation. C'est Elle l'homme connaît qui le fait. mec depuis un moment. Depuis 5 ans. Qu'est-ce qui te fait croire que l'homme n'a pas investi pour qu'elle construise ou elle avance son appartement, sa maison qu'elle est en train de construire? C'est pas une relation d'hier. Elle a dit qu'elle connaît le mec depuis un moment. Et le mec a dit le jour où il a vu Coco, il lui a dit je vais t'épouser. Aujourd'hui, ils sont en train de se marier. Donc, voilà. Si tu acceptes de sortir, moi, je t'épouse. Il lui a laissé le temps et tout. C'est une belle histoire, leur histoire. Moi, je veux qu'elle dure encore. Non, mais Juste si tu que, penses voilà, que c'est une belle histoire, c'est un. Mais une belle histoire qui a donné quelles conséquences? Pourquoi on pleure? Pourquoi l'enfant. Mais ne crois pas que tous les mariages qu'on voit là sont toujours faciles. Hein. Regarde, par exemple, moi, je te prends toujours un truc que j'ai toujours aimé, Barack Obama. Oui. On a montré une vidéo où ils étaient dans un stade, je crois que c'était un stade de basket, et il y a une dame qui était, je crois, une collègue à son mari, qui s'asseyait et elle lui faisait écran, elle causait qu'avec son mari. Madame Obama s'est mise au milieu d'eux et la discussion s'est arrêtée. Aucun couple n'est tranquille, hein. Aucun couple n'est un fleuve tranquille, chérie. Il faut toujours se battre, mon cœur. Aucun couple n'est parfait, je suis d'accord avec toi, mais je te demande l'objectif d'avoir une discussion pareille sur ce couple, c'est lequel? Pourquoi on parle de ça? Tu penses que c'est par plaisir qu'on peut prendre du temps pour débattre sur une histoire, puisque le truc est public? On tire plutôt les conséquences. L'objectif, c'est, oui, c'est que, peut-être comme on va dire, on a les femmes camerounaises, comme tu as dit, ont le caractère. Peut-être souvent, il faut baisser ça. Mais ça n'empêche pas que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme, s'il y a réellement amour, que les gens vivent ensemble. Moi, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Peut-être juste prendre le temps. Parce que moi, je crois qu'elle n'a pas vraiment connu son mari. C'est vrai que quand tu es aussi amoureuse, tu es aveugle, sourd, comme on dit. Elle n'a pas pris le temps de connaître son mari. Mais il y a de l'amour entre ces deux gens-là. Et puis l'homme, c'est un homme, hein? C'est un homme avec des couilles, quoi. Donc, il y a de l'amour au point où presque une année, on a eu un enfant, le père n'est pas venu voir son enfant. C'est de l'amour, ça, pour toi? Il y a de l'amour au point où ta famille il est venu voir son enfant. Il y a les vidéos. Si, il a les vidéos, il est venu voir son enfant. Il est venu au Cameroun. Il y a les vidéos. Je crois même pas qu'elle lui interdise de voir son enfant. Voilà l'autre, c'est le cas de Georgette. Pourquoi Georgette n'est jamais partie? Son mari est tranquille. Georgette est tout. Son mari, c'est pas non plus la mère à boire. Hein. Mais elle est là. Pourquoi elle ne part pas? Elle ne part pas parce qu'elle supporte des infidélités. Tu penses que c'est normal? Tu es en train de dire que c'est normal que ton mari, si tu veux parler, il faut vraiment avoir les couilles de parler. Je ne dis pas que c'est normal. Je veux dire, aucun couple n'est tranquille. Elle ne part pas.
Non, ce n'est pas une histoire de quand on parle, on tire les conséquences. Nous, on parle de ce qui est mauvais. Tu parles de Georgette. Georgette, tu es en train de dire que c'est bien la cinéma où l'homme a des infidélités dans tous les sens et tu justifies que c'est bien. Parce Je que le lisais un mari, c'est un commentaire. Je milliardaire. ne dis pas L'homme, que il peut c'est te... bien. Moi, je dis, comme par exemple, moi, je pense qu'elle a posé les conditions pour le mariage. Avant ça, quand ça a pété dans la toile, il n'était pas marié. Elle a posé ses conditions. Maintenant, c'est son homme. Elle peut le trouver quelque part. Elle arrête Non, là, parce que c'est à elle, c'est son mec. mais Donc, après, on ne va pas suivre un homme, tu vois. Quand c'est quand même étau, même s'il a tué une mouche, on dit qu'il a tué un éléphant, ça prend, on grossit les non, choses. on lève Après, et voilà. toi, si tu parles, du côté et tout, moi, je vais t'amener là-bas et je vais parler, on va t'obliger de dire des trucs graves. Voilà. Je ne peux pas dire à une femme que tu as épousé un footballeur, il t'a trompé, tu restes dans le mariage. Je vais dire qu'il te marie, il ne t'aime pas. Donc, ne tournons pas autour du pot. Tu es une femme, tu as un appartement. Tu veux te marier avec quelqu'un. Il y a un problème qui se pose. Où tu vas vivre avec ce mec. Un homme qui réfléchit ne peut pas se lever, épouser une femme, aller vivre dans l'appartement de la fille. Oui, même quel que soit l'amour, on sait très bien ce qui se passe après. Donc, c'est la femme qui quitte son appartement et rejoint l'homme dans son appartement. Ce n'est pas l'inverse. Voilà. L'homme, peut-être par respect, il peut accepter ça, mais dans la norme, l'homme ne se lève pas et dit, je m'en vais vivre chez la. Même si l'homme dort dans le carabout, tu acceptes le mariage, tu viens dans le carabout de l'homme, au bâté, tu mets ta maison en location. Ce qui s'est passé dans ce mariage, dans cette relation, c'est que le gars est congolais, il vit à l'étranger, il a connu une femme, et c'est trop visible. Moi, je dis les choses que je sais que c'est vrai. Elle a voulu impressionner les gens avec le mariage, amener le gars au Cameroun, faire le mariage au Cameroun, nanani, nanana. Et le gars, c'est un Congolais. Le mariage, il n'a pas été question qu'elle se déplace dans le pays du gars pour aller faire une cérémonie, non. C'est-à-dire que tout ce qui est même dit que c'est elle qui a payé, la sœur du gars dit que c'est elle qui a tout payé ça. Ah, qu'est-ce qui prouve que c'est le mensonge? Disons la vérité, quand on est en direct, là, il n'y a pas le mensonge. On dit les choses. Non, moi, Donc, elle-même, elle je est dis partie pas des payer le mensonges, mariage. je dis les choses avec le sentiment d'une Voilà. femme. Moi, je dis les choses avec le cœur d'une femme. Je ne suis pas là pour mentir non plus. Voilà. Tu épouses, tu as laissé les Camerounais dire que ton mari est congolais, mais va te marier au Congo. Va au Congo rester. Pourquoi tu veux rester au Cameroun? Le gars, il a rapsé, le gars a ouvert sa tête, dit non, la fille veut m'amener où? J'épouse une femme, Mais de toute façon, elle ne lui, il vient vit pas à chez moi. l'étranger. Il était question que sa femme le retrouve et qu'il vive à l'étranger. Lui, il est domicilié à l'étranger. Il n'est même pas en Afrique, en fait. Il n'est pas en Et qu'est-ce qui Afrique. s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ce ne soit pas C'est pour ici? ça que moi, je pense que c'est la raison pour laquelle ils se sont mariés au Cameroun, en fait. Tu sais, quand je finis souvent les directs, il y a souvent des gens qui me disent, gars, merci du direct parce qu'ils savent que moi, je vais dire des choses pour qu'une femme ne tombe plus dans les pièges là. Je n'ai pas la science infuse. Donc, quand je parle de ça, ça se voit très bien qu'elle a imposé au gars, viens, on s'est marié au Cameroun. Le gars aussi, il a accepté tout ça parce que le gars savait que c'était des bilolo, c'était l'eau. Normalement, je ne fais pas du fanatisme comme c'est une Camerounaise doit la supporter. Elle devait aller faire son mariage au Congo. Son gars, il est congolais. Et peut-être on devait la doter au Cameroun, une cérémonie de dot au Cameroun, c'est la femme. Et puis, elle part se marier au Congo. La famille du gars n'est pas venue. Toute l'histoire est sur Facebook. C'est elle qui a mis ça sur Facebook. On l'attaque partout. Voilà. Elle est partie faire un mariage spectaculaire. Le lieu de résidence du mariage, c'est où? Le lieu du résident du couple, c'est où? Au Cameroun? Non, moi, je ne peux pas dire à ma fille, tu veux te marier avec quelqu'un, il vient vivre chez toi. Tu vas vivre chez le gars. Voilà. Maintenant, elle pleure, elle pas pleurer que c'était le gars, mon frère. Le gars, là, l'enfant, il n'a pas mis les pieds au Cameroun. Puis, il était allé en Côte d'Ivoire pour chercher à voir l'enfant là-bas en Côte d'Ivoire. Depuis l'histoire dans l'enfant, là, il n'a pas mis les pieds au pays. Mais non, elle n'était Mais pas il partie n'a pas avec tort, on peut le l'enfant en tuer. Côte d'Ivoire. Elle n'était Ouais, pas partie avec parce l'enfant que en je Côte pense que d'Ivoire. finalement, c'est vrai, elle n'était pas partie, mais c'était prévu que ça devait se faire, mais ça n'a pas été fait parce qu'il y a des tensions entre les deux. Et puis, si le gars là met les pieds au Cameroun, tu penses qu'il peut s'en sortir au pays là? Lui-même, il a peur de venir voir son enfant. Je pense pas qu'elle va lui interdire de voir l'enfant, même pour le bien de l'enfant. Elle met quand même le bien de l'enfant en avant. Ça fait plaisir à l'enfant de voir son Moi, je père connais aussi. beaucoup de filles. Je pense. Voilà. Et voilà donc,
le piège dans lequel elle a mis le gars là, il est tombé. Oui, elle a mis le gars dans le piège, c'était ça, parce que le lieu de résidence, Après, c'est moi, chez je peux l'Anga. Et comprendre l'Anga qu'elle lui use maintenant interdit des de voir l'enfant. Je peux comprendre qu'elle lui interdit de voir l'enfant s'il ne participe pas, voilà, à l'éducation, à la vie de l'enfant, oui. Voilà. Donc, ça, je peux comprendre, même si ce n'est pas normal. Hein. Et maintenant, je te pose une question. Si il vivait en France, elle pouvait interdire le gars de voir l'enfant. Mais s'il ne Pourquoi elle a il ne l'enfant sur paye pas une l'enfant? Parce que pension c'est... alimentaire, par exemple, s'il ne verse pas une pension alimentaire, il va venir voir l'enfant en vertu de quoi? En vertu de quoi? Bon, supposons qu'il paye. Supposons que... Non, je pense Oui, que ce gars n'est pas oui, assez s'il paye, après. même la Mais loi française va lui dire, pas seulement de venir voir l'enfant, il aura les jours à lui, ou même s'il faut amener l'enfant à la crèche, il amène l'enfant à la crèche, il s'en occupe. même s'il ne paye Il prend pas, des semaines entières et tout. C'est tout. C'est tout. mais elle va tirer le gars maintenant. Elle est partie s'installer au Cameroun. Elle vit au Cameroun. Le gars sait très bien qu'avec la tension qu'il y avait la fille, il ne peut pas porter ses pieds au Cameroun. Donc, le fait qu'elle soit venue se marier et résider au Cameroun était un danger pour lui. C'est un danger. Il ne peut pas vivre au Cameroun. C'est que même les femmes ne peuvent pas supporter venir au pays. Voilà donc pourquoi il dit que quand tu démarrais avec un étranger, elle s'est protégée en venant vivre au Cameroun. Si elle vivait au Congo, chez le gars, avec l'enfant là, est-ce qu'il pouvait subir ça? Est-ce qu'il voit son enfant? C'est comme ça que si tu te Mais mets je en pense couple avec un gars d'un autre pays, tu peux même s'il vivait au Congo, même s'il vivait au Congo, à la lieu où les choses étaient, je crois qu'elle serait rentrée au Cameroun. Hein. Je pense qu'elle serait rentrée au mais Cameroun. elle Elle ne serait serait rentrée que plus au tu Congo. elle Il avec y avait l'enfant. plus. Il y a déjà une séparation de fait. Il y a une séparation de fait. Il n'y a plus une vie une vie de famille. Ok, Et tout. Elle mais ne va pas rester là pour garder les est-ce que murs. la justice va Alors que le mec lui-même, il est en vadrouille, quoi. Elle ne va pas rester là être une veilleuse de nuit, quand même. Je pense elle a mieux à et faire. Hein. qu'est-ce que la justice va... Ok, elle a mis en fait, elle ne serait pas rentrée au Cameroun, elle ne serait pas rentrée avec l'enfant. Oui, Parce que même peut-être. en France, si tu Peut-être. as un enfant avec... Non, pardon, étant au Cameroun avec l'enfant, c'est protégé. Même en France, ici, si tu as un enfant avec une fille d'un autre pays, elle n'a pas le droit de partir avec l'enfant sans l'accord du père. Donc, l'histoire de rester au Mais Cameroun, si le père n'est c'est pas là, protégé. elle se bat seule pour vivre avec l'enfant. Je crois qu'elle a tous les droits sur l'enfant. Hein. Et en France, même, le père Pas n'est pas donc le le père, mari. n'est pas le père qui a fait l'enfant. C'est la personne qui s'occupe. En France, c'est ça. Hein. Le père n'est pas la personne qui a fait l'enfant. Hein. C'est la personne qui s'occupe. Il a tous les La personne droits. qui s'occupe S'il prouve, de oui, s'il l'enfant, il a prouve quel document? qu'il s'occupe. Attends. En France, je Ok, t'explique comment vas-y. ça fonctionne. Quand Mhm, tu fais un mhm, enfant avec une fille, par exemple, je mhm, veux vraiment rentrer dans les détails. Il y a les filles qui font les enfants, peut-être qui font reconnaître par les hommes, alors que ce n'est pas les vrais pères. Pour éviter les choses de pension alimentaire mhm. et tout, elles se marient maintenant avec la personne même qui est peut-être le vrai père de l'enfant. Et la personne qui a reconnu l'enfant ne participe pas à la vie de l'enfant. Du coup, l'homme qui vit avec elle, qui s'occupe de son enfant et tout, il a les preuves, il achète la nourriture, il a ouvert compte à l'enfant, tout ça, il prouve qu'il s'occupe de l'enfant et c'est comme ça qu'il va être régularisé également. C'est lui qui participe à la vie de l'enfant. L'enfant en France est tellement protégé et il a tous les droits. Il peut demander, si l'autre fait même un désaveu ou pas, il peut être le parent légal de cet enfant en France parce qu'il s'occupe de cet enfant. Si l'enfant avait été abandonné, il Je ferait suppose que comment? je suppose que les gens nous écoutent. Tu as donné ta version là-dessus. Et je me dis, Oui. si tu as un enfant avec une femme, sur l'acte de naissance là, c'est toi qui es le nom du père de l'enfant et tu ne t'occupes pas de l'enfant. Si la femme là, elle est avec quelqu'un, je vais vérifier après, tu as donné une version, je donne la mienne. Je n'ai pas la mienne, celle que je vais donner là, je ne l'ai pas vraiment vérifiée. Je vais dire ce que je pense. C'est-à-dire que si j'ai un gars, là, pardon, mon ex avec qui j'ai un enfant, moi, je ne m'occupe pas de l'enfant là. Donc, elle a son nouveau gars qui paye tout. Il paye même l'école, il paye tout. Déjà, tout ce qu'il paye là, il n'y a aucun document dans lequel il y a son nom que le nom du père. Moi, dans mon acte, c'est que tout ce qu'il va fabriquer là, de toute façon, en France, même si tu ne t'occupes pas de l'enfant, tu as le droit de le voir. Même si tu ne t'occupes pas, tu ne donnes rien, tu ne payes pas les pensions, tu as le droit de voir l'enfant.
tu vas perdre beaucoup de droits, tu as le droit de voir l'enfant. Donc, le type qui va s'agiter sur l'enfant, il vit un enfant, il paie la location. Je ne sais pas, je ne mets pas ce que tu as dit en doute parce qu'il va aller vérifier ça. Je ne sais pas en quoi il aura le droit d'être le père de l'enfant. Il faudrait que, on ne blague pas l'histoire des pères d'enfants. Même si tu t'occupes par l'enfant, la justice, tu peux porter plainte que lui, le gars ne s'occupe pas de l'enfant. Il a le droit de voir l'enfant. Et puis maintenant, on peut lui donner. Et puis même si tu n'as pas de travail, tu n'as pas de revenus, qu'est-ce qu'on va te faire? J'ai l'enfant, mais je ne travaille pas. C'est autre chose. Ça, c'est autre La chose. Si tu portion n'as pas de alimentaire. revenus, c'est autre chose. Hein? Donc maintenant, C'est Langa autre maintenant a chose. Si quelqu'un tu qui n'as pas. s'occupe de l'enfant et tout. Il n'est pas le père. Bon, Langa maintenant m'a remplacé par quelqu'un qui fait tout à l'enfant, mais celui-là n'est pas, il n'est pas le père de l'enfant, rien du tout. Il fait le job massé. Mais si tu disparais, le monsieur a disparu. Le monsieur a disparu. C'est pour ça qu'elle pleure. Le monsieur a Même disparu. qui, Elle se sent l'acte de abandonnée naissance avec de un l'enfant, là, enfant. Et elle a bien dit que quand je vois l'enfant, je ça vois son père. Mhm. Elle se sent abandonnée. Elle est abandonnée. Elle est abandonnée avec l'enfant. Je Est-ce crois que que, même le mari a tout été précipité parce que l'enfant était là. Parce que l'enfant était là. C'est tout ça qui a précipité le mariage et tout. Hein. Je ne pense pas qu'ils étaient vraiment prêts hein, à se ça se marier voit, du jour au lendemain. ça se voit très bien que ils n'ont pas eu des accords pour pouvoir gérer l'enfant. Parce que quand il y a une séparation comme ça, puisque le gars ne peut pas venir au Cameroun, pour pouvoir son enfant, eux, ils n'avaient qu'à choisir un pays dans lequel ils peuvent voir. Puisque c'est eux qui ont créé ça. Le gars n'est pas camerounais, il est congolais. Elle est camerounaise. Ils ont un enfant. Comment on fait pour gérer cet enfant? Parce qu'elle-même, peut-être qu'elle se disent, je connais ce que les Camerounais se disent, moi je peux gérer mon enfant. C'est sûr qu'elle se dit, j'ai les moyens, je peux gérer mon enfant, mais beaucoup de filles s'en fichent lorsqu'elles ont l'argent que le père va me servir à quoi. Et qu'est-ce qu'il en est maintenant? Il voit l'enfant à comment? Et elle ne peut pas l'enfant, elle est interdite d'aller en France. Et elle est interdite d'aller en France, c'est ça. Elle ne peut pas. C'est compliqué. Le Je gars voit salue son... Christine Assio qui est Ils ont dans conçu, le direct. Bonsoir Christine. Christine, ils ont construit un enfant dans le bordel. Oui, c'est l'enfant qui va prendre les pots cassés, hein, de toute façon. Mais bon, Coco L'enfant va prendre Emilia, l'enfant est en train de... Il ne peut pas. C'est le je sais que scandale. Coco Et moi, Emilia, j'ai c'est dit une l'autre bonne jour qu'elle a eu maman. tort d'aller. C'est une bonne maman. L'enfant sera bien, ne manquera de rien. Je n'en doute pas. C'est une bonne L'enfant, maman, c'est Coco. pas forcément lui donner tout l'ordre du monde, lui donner toutes ces choses-là. Moi, en fait, ce qu'elle peut encore faire, elle n'aurait pas dû aller à la télévision ivoirienne parler de l'histoire, sachant qu'il y a l'enfant. Ça, c'est un avis. Il fallait parler. Bon, ça, c'est une histoire. Comme elle ne savent pas fermer leur bouche, elle est partie encore à la télé, le père de mon enfant. Pourquoi tu vas parler de ça? Déjà, un enfant qui va souffrir à ne pas voir son père. Avoir son père seulement avec les femmes partout. Donc, je pense qu'on a Le parlé de sujet ça. Les parle gens de Coco écoutent et que les Emilia. gens fassent attention. Comment conscientiser les jeunes filles qui veulent se mettre en couple ou se marier avec des personnes d'une autre nationalité? Et le Ce qu'il pire, ne c'est faut qu'elle pas est faire. entrée en C'est de guerre ça que avec la parle le famille. sujet. Elle est entrée en guerre avec la famille du gars. Pourtant, la famille du gars font partie de la famille de son enfant. Pourquoi tu vas en guerre avec les sœurs du gars? Pourquoi tu vas en C'est pas la guerre avec sœur la du famille gars, du c'est gars? la sœur de son ami. C'est pas la sœur du gars, c'est la sœur de son ami, en fait. Euh, La sœur de son ami, oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce que cette fille dit? Que la famille du gars, la famille du gars même n'est pas au courant de l'enfant. La famille est mêlée. Pourquoi elle médiatise? Elle peut se taire. Mais le frère du gars a Elle peut ne pas intervenu, il voter. a dit qu'il est garant. Le frère du gars a intervenu, le frère de Francis, il a dit que c'est à lui qu'on a remis la main de Coco. Donc, et qu'il n'y aura pas de divorce. Son frère a parlé. Il n'y a pas de T'as divorce. peut-être pas vu ce... Bon, en fait, vu les gars chez moi, qu'est-ce qui est en train de se passer là? C'est un manque de respect total. Il raconte quoi là? Qu'est-ce qu'il est en train de C'est vrai que raconter? moi, je n'ai pas Celui qui apprécié on parce a que je me remis suis dit, depuis lors, c'est maintenant qu'il intervient, comme s'il découvre l'histoire en même temps que nous, parce qu'elle est en train de pleurer. Il a condamné son frère, qui condamne tous les actes de son frère et qu'il n'y aura peut-être pas de divorce en juin, comme beaucoup de gens l'attendent et tout.
Parce qu'il est garant, Mais il n'y aura pas de divorce un des garants de ce mariage. quand je t'entends parler, je vois que beaucoup de filles peuvent encore tomber dans le pied. Les ont compris que la gare, les dos, ils sont encore dans le schéma, elle va encore tomber. Waouh, mon frère. Ils vont la mettre encore dans le schéma qu'on t'aime, ne te dérange pas. Elle va encore donner des milliards là-bas. Mon frère. Si le conseil que je peux donner pour conclure, c'est qu'en fait, il faudrait qu'elle essaye de tenir compte de l'enfant et de parler bien avec le gars par rapport à l'enfant. Comment est-ce que l'enfant peut connaître son père? C'est bien de l'enfant. Rester sur l'enfant. Ouais. Mais il ne faut pas oublier qu'une Rester moi, je sur parle en l'enfant tant et- qu'une femme, une mère blessée, je ne pense pas que ça va être évident. Et non seulement elle est blessée, elle aime encore son chéri. Donc, moi, je pense que ça ne va pas être facile hein, pour elle de faire la part des choses, de se mettre en dehors des sentiments et de mettre l'enfant en avant. Moi, je parle en tant qu'une femme aussi qui a subi ce genre de trucs. Donc, je ne pense pas que ça va être facile, chérie. Je ne pense pas que ça va être ça. Et même encore l'homme là, avec Qu'elle met dans- et même encore une fois, avec Oui, elle aime femmes qui font la guerre, elle aime toujours parce que quand tu l'entends parler de l'homme, tu l'entends, elle pleure. Moi, je pensais qu'elle avait déjà pleuré et que ses larmes s'étaient séchées. Mais là, elle continue de pleurer. Ça veut dire qu'elle a encore beaucoup d'amour pour cet homme-là. Je te promets. Et ça va être très difficile qu'elle mette l'enfant en avant. Je comprends Elle aime que toujours. beaucoup de filles ont eu le sida. Beaucoup de filles sont... Un homme, tu le vois au Sénégal avec une fille. Tu le vois en Côte d'Ivoire avec les gars. Il te cache même pas, il est avec les femmes devant toi. Une fille de ce niveau, de ce level. C'est son mari. C'est C'est son son mari. C'est son mari. Aïe, aïe. Donc, imagine, regarde aujourd'hui, supposons, on fait fi de tout ça. Il a un accident aujourd'hui, il est gravement malade. Tu crois qu'elle ne sera pas à son chevet? Je pense qu'elle sera à son chevet. Et qu'elle va prendre soin de lui. Je pense. Oui. Malgré tout, c'est son Déjà, mari. que l'anniversaire de l'enfant. On dit aussi le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. C'est le pire du mariage. Ah oui, c'est le côté pire. Il faut le prendre avec. Arrêtez de souffrir. Il m'arrive de quoi? C'est mort, ça. C'est parce qu'il ne peut pas venir au Cameroun divorcer. Le divorce est compliqué. C'est mort. Il a piétiné la fille. Donc, vous êtes capable d'aller encore supplier les bêtises comme ça. C'est mort. Même l'anniversaire, le gars n'a même rien à foutre de cet enfant. Même l'enfant, il n'a rien à foutre. Il dit qu'il n'a rien à cirer de son propre enfant. Moi, je connais les Diola. Quand un Congolais fait un enfant avec un Camerounais, il n'a rien à cirer. Ils aiment les sœurs. Là, c'est ce que je pense. Le Congolais n'a rien à faire avec un Gaka. Et vous, les filles camerounaises, vous les adorez. Il ne pouvait jamais traiter sa sœur comme ça. Là. C'est une fille qui est connue, il s'est amusé. Arrête de raconter n'importe quoi. Moi, ouais, c'est ça. Les collègues congolais, mes collègues congolais, quand ils me parlent de j'ai ma copine camerounaise. C'est-à-dire qu'il a sa femme congolaise à la maison. Quand il parle de sa copine congolaise, maman, elle dit, mais elle me fait à manger. Elle me fait ceci, elle me fait cela. Comme vous savez aussi nourrir l'homme. Je te jure. Je reste comme ça là, mais je vois qu'avec le Congolais, quand elle avait eu Camerounais, c'est pour Ténias. Il ne t'amène nulle part. Elle a été victime. Ils aiment les sœurs. Terriblement. Malheureusement, c'est ça. Et même les Mounas, c'est les gars qui ont toujours 10 enfants. Un Congolais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'enfants. Et il n'a rien à dire. Quand on dit les gens qui abandonnent les enfants, c'est eux. C'est leur spécialité là-bas. Parce que moi, je n'aurais pas laissé mon Mouna. Le gars, il ne parle même pas l'anglais. Il met les statuts. La mère de ton enfant, tu mets les statuts pour lui parler, mon frère. Tu l'appelles comme un bonhomme, tu l'écoutes. De son histoire passée, on a un enfant. Peut-être elle a bloqué. Peut-être elle a bloqué, qu'est-ce que tu en sais? Bukali conclut, moi j'arrête ça, je m'avais vaqué à mes occupations. Je te laisse conclure le live. Donc, on remercie toutes les personnes qui nous ont prêté une oreille attentive et aux jeunes filles qui veulent se projeter dans des mariages mixtes avec des personnes d'une autre nationalité. Faites très attention parce qu'il y a déjà beaucoup les hommes, hein, déjà c'est beaucoup de menteurs. Ouvrez l'œil et prenez le temps de connaître avec qui vous voulez vous projeter parce que c'est très important. Et puis quand on est déjà dans la machine, moi je dis, ça avance. On ne fait pas marche arrière. On ne regrette rien. On subit les conséquences et la vie continue. On ne refait pas sa vie, hein. On continue seulement. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis ça.
Je ne dis rien. Merci, Marsa. À toi Bye l'antenne. bye. Quand même.